Bonjour à tous et bienvenue dans le 26e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner dans cette nouvelle émission, j'ai mon gars sûr, mon poteau quoi, le petit Val. Comment il va le petit Val? Hello, ça va et toi? Eh bien écoute, ça va super. Je suis très content de cette nouvelle émission parce que surtout qu'aujourd'hui, mon petit Val, On a les on cracks. a réuni le crew de qualité, Ouais, quoi. Tu ouais. vois? C'est le crew qui a fait ses preuves sur l'épisode consacré à Bleach, hein, qui a été un énorme carton, on peut le dire ici. Donc on s'est dit: «Allez, on va reformer la team». On est un peu les 4 Tortues Ninja, quoi, un Putain, peu. tu me l'as Hein? enlevé de la Tu bouche, vu mec. ça un peu? Je te l'ai Je te enlevé de la jure, bouche. mais je te le Allez, jure. on les fait pas trop attendre. On a Chris de Tomodachi et Musashi de Mangayo. Salut les gars, comment ça va? Hello, hello, ça va et vous les gars? Ça va super. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, je sais plus, oui, bonjour. Ouais. Ouais, c'est pareil. On Hein. s'en fiche. Le podcast n'a pas d'heure. Et bah très Je bien. suis vraiment content de vous retrouver ici. Idem. Ça faisait plaisir. Ça fait faisait plaisir, longtemps, ouais. mine de rien. Ça faisait presque 6 mois qu'on n'avait pas refait un truc tous les 4. C'est On va peut-être essayer de se gérer un petit rendez-vous comme ça tous les 6 mois. Ça peut être cool c'est aussi. vrai que ça fait longtemps. Et vrai. ça me démangeait un peu le podcast. C'est vrai que c'est un format dont je prends de plus en plus plaisir à participer. Ben oui. Et vous avez été les premiers à me faire la proposition. Donc c'est toujours un plaisir de vous rejoindre. Bah, vous êtes des fidèles maintenant, parce que ça commence. Vous en avez chacun un petit peu au niveau collab. Vous en avez un petit peu quand même à votre compteur, hein, mine de rien. C'est le troisième, je crois, là, ouais. Je dirais la même Ouais. chose, ouais, troisième. Ouais. Non, c'est t'as un ça. peu plus, Chris, Ah ouais toi. Un petit peu plus quand même. Ouais, là, tu dois être à ton Ah, il y 4e a ou un 5e. petit Ah ouais. manga du grenier ouais, pour Ah ouais. Chris. Non, il n'a pas eu de manga du grenier, mais Non. il y a eu Spy, il y a eu Basket. Spy. On a fait Bleach, donc je pense que tu dois en avoir un Spy ou deux de dit plus. Free mon petit Bleach, Chris. ouais. Exact. Ouais. Exact. Mais bon, c'est pas la taille qui compte, hein, vous le savez. C'est De toute façon, je reviendrai pour dépasser Chris. Let's go. c'est ça. Toujours. Quand tu veux. Ça, c'est l'esprit shonen, ça. Toujours. Le Neketsu, on baisse jamais les bras, ça c'est royal. Bah les gars, on va faire un petit tour de table. Je vous ai demandé de préparer une dernière petite actu, histoire de se chauffer avant d'aborder le manga du jour. On garde un peu de suspense, même si voilà, c'est indiqué dans le titre. Mais bon, je sais pas, on va commencer par... allez, Chris, est-ce que tu as une petite actu, dernière lecture, visionnage? Qu'est-ce que tu veux nous partager? Oui, en ce moment, je suis dans une grosse vibe Tortue Ninja, vu que vous les avez cités là il y a Voilà. quelques minutes. Ça. Oh là là. En fait, il y a iComics qui va bientôt ressortir du coup l'intégrale des Tortues Ninja qui est prévue pour du coup le 12 juillet prochain, en parallèle avec la sortie du nouveau film d'animation. Et en ce moment, moi, je suis dans des lectures un peu particulières. J'en avais un peu parlé sur Tomodachi. J'ai lu The Last Ronin dernièrement. Ça va bien, ça. C'est vraiment un très bon comics qui, en plus de ça, a été en rupture de stock pendant un long moment. Donc, je peux vous dire que dès que c'est ressorti, les gens se sont précipités dessus. C'est un peu un espèce de Dark Knight version Tortue Ninja, où, pour vous faire le speech entre guillemets, on est dans un futur post-apocalyptique. Les tortues ont un peu pris de l'âge. Et malheureusement, il ne reste plus qu'une seule tortue aujourd'hui, car tous les personnages qu'on connaît, les personnages principaux de Tortue Ninja, sont décédés. Et en fait, je ne vais pas vous dire quelle tortue Raphaël, est encore en 100%. est encore en vie. Tu dis Dark Knight, c'est Et Raphaël. donc, du coup, C'est effectivement, Leonardo, non il essaye de se venger du Non, clan lui, des c'est foot. Raphaël. Je ne vous dis pas qui c'est. Non, c'est Donatello. Donatello, Vous verrez. Mais en tout cas, on est vraiment dans un combat qui dure depuis trop longtemps avec le clan des foot. Et justement, en fait, notre Ronin, aujourd'hui, il a l'esprit perturbé. Et c'est vraiment un livre où on est à la fois sur des scènes du passé et on en apprend un peu plus, du coup, sur l'histoire du clan des foot et des tortues et de Splinter. Parce que, du coup, Splinter a aussi un rôle clé dans ce bouquin. Et on en apprend beaucoup comme ça. Et du coup, j'ai tellement kiffé que je me suis acheté Shredder in Hell. Donc là, c'est vraiment du coup un one shot, parce que The Last Ronin est un one shot, et Shredder in Hell en est un aussi, où justement on en apprend un peu plus sur le passé sombre de ce personnage et ennemi emblématique des tortues, et c'est super bien écrit. Franchement, c'est Santo Luku, un auteur, un artiste brésilien qui est venu d'ailleurs à Paris Manga ou au Paris Fan Festival, je sais plus, pour faire des dédicaces, et vraiment c'est très très chouette. Et je suis dans une grosse période de Tortue Ninja, donc je kiffe de fou. Voilà. Est-ce que tu avais regardé les films à l'époque? J'ai regardé les films anciens. à l'époque.
en VF, bien évidemment, et je ne oui, comprends, et évidemment. je ne comprendrai jamais pourquoi Raphaël est le seul à avoir un accent renois antillais dans ses... Alors, Mais oui, mais c'est vrai. attendez, vous parlez de quel film Les trois, les genre- trois. Les vrais. Les trois. Les trois des trois premiers, les ceux avec les vrais les costumes. Le 3, c'est... Pas les Ah oui, CGI d'accord, de Michael on Bay. parle pas des deux récents Non, qui sont non, non, sortis non, dans les non, années non, 90, on parle des non. 3 des années 90 où le dernier ils sont Voilà, en samouraï, ouais. ils reviennent dans le passé. Moi, Oui. c'est mes films doudou, moi. hein. Ouais, C'est ouais, mes non, films mais doudou, ça. Raphaël en VF, il a une voix vraiment genre, ils ont tous une voix normale et lui c'est le seul qui a un accent renois africain, c'est archi gênant. mais J'avoue c'était que pour l'époque. La Je bonne crois que VF les- de l'époque, un chouïa raciste. De fou. Je crois que les Tortues Ninja, j'ai vu que la série animée, moi, la vieille série. Ouais. Ah, bah, elle est chouette, la série animée aussi, hein. Et je fais juste, là je passe du coq à l'âne, en fait j'en profite, j'ai parlé de comics, là je reviens un peu juste sur le manga. Je voulais vous présenter le tome 1 de Akane Banashi, qui est juste beaucoup de bruit autour de ici. ça. Voilà, c'est Kiyun qui l'a sorti lors de son inauguration pour la 3e édition de son antre. Donc ils nous ont filé le tome 1 qui est du coup une épreuve non corrigée. Et en gros, on suit l'histoire de Akane qui est passionné de Rakugo. Donc le Rakugo, vous savez, c'est un art théâtral où on s'exprime devant des gens. C'est un peu du stand-up version, on va dire, un peu à l'ancienne. Et en gros, on est sur un shonen. Donc Akane Banashi, c'est disponible sur le Shonen Jump. Ça marche très très bien au Japon. Et en fait, la particularité, c'est qu'en fait, on est dans un scénario vraiment typique shonen où Akane se lance dans le Rakugo parce que son père, avant ça, lui, s'était lancé dans le Rakugo et il devait passer devant un jury avec que des cadors du Rakugo, donc vraiment des gens de renom, et en fait son père se fait refouler parce que sa prestation n'a pas plu, mais pourtant son père c'est quelqu'un qui vit le Rakugo, qui dort le Rakugo, et il est archi expérimenté. On ne comprend pas pourquoi le jury a refusé du coup sa prestation, et il arrête le Rakugo. Et Akane, elle qui vit que pour ça, qui a regardé son père en cachette s'exprimer, voir les personnages, parce qu'en fait on imite plusieurs personnages quand on fait du Rakugo, en gros elle demande au maître de son père de la prendre comme élève et de l'entraîner au Rakugo. Et en fait elle veut venger son père et passer justement devant ce Ok, jury. je vois l'aspect shonen. Voilà, exactement. Et en vrai, on y apprend beaucoup de choses, et c'est super dynamique à lire. Le découpage est très intéressant, et l'expression des personnages, je vous montre juste une case là comme ça, vous le voyez là, Ouais. voilà. Rakugo. Exactement. Gintamesque. Exactement. Donc moi j'étais parce que j'avais déjà commencé à lire la pré-publication, je suis très content de ce premier tome qui est même une épreuve non corrigée. Ça sort en octobre et je pense qu'on va beaucoup en entendre parler, et je vous encourage à lire Akane Banashi si jamais Ouais, ça a l'air vous chauffe. C'est rigolo intéressant. parce que dans l'œuvre du jour, je trouve qu'il y a un peu par moment des pauses Rakugo. Ouais, et de on ouf. se le garde pour Oui, après, n'est-ce pas? exactement. Donc voilà, c'était mes Ok, recos. Clin d'œil, clin d'œil. Oh, cool, bah écoute, merci pour tout ça, Chris. Musashi, est-ce que tu veux te lancer? Bah, volontiers. Alors, moi, du coup, de mon côté, je suis en pleine lecture. Alors, j'ai pas encore terminé, hein. Je dois être à peu près à la moitié de la série, un petit peu moins. D'une série qui est par contre très connue et qui est terminée quand même depuis un long moment, aux éditions Doki Doki, hein, si Ouais, je me sens, il me c'est semble ça. bien. Il s'agit de Sunken Rock de l'ami Boichi. Ouais, Très bon manga, très bon regarde. manga. Typiquement, je fais juste une petite parenthèse, quand on lui laisse le temps de dessiner, bah, le mec il sait dessiner. Voilà. Coucou Alors, tu Dr Stone. Alors, moi, justement, je connaissais très peu l'œuvre de Boichi, parce que je connaissais la réputation de l'auteur, etc. Et, je sais pas, il y avait un côté un peu trop fan-service féminin qui m'a jamais vraiment plu. En fait, Mais non, pas en fait du tout. je trouve que à l'époque, dans les années 2000, les deux auteurs, en fait, qui avaient quand même le penchant pour montrer les petites culottes Oui. dans des trucs bien de Ken Akamatsu. mecs, c'était... Alors, oui, mais j'allais dire Non. dans les trucs de mecs. Ah, dans les trucs de mecs. Robina, Très ça marche pas paraditoire. trop. Mais c'était plutôt Ogritz Ah oui, Oui, et, ah oui. Donc, Enfer et Boichi. Paradis. Enfer et Paradis. Exactement. Enfer et Et Paradis et Ergir. Ergir. Voilà. Et effectivement, en fait, du coup, Boichi avec du coup Ouais. les Non, c'est- Sunken Rock franchement, et, Kamatsu à côté de Ogrit et de Boichi, c'est un petit joueur. hein. ah oui. Ah, c'est Ah, ça, c'est plus le sentiment amoureux en fait. Enfin, lui, il a quand même inventé un style limite. Hein. Il a inventé le harem, quoi. Oui. Tu te retrouves Ah, avec oui. le garçon au milieu de toutes les filles autour de lui. Alors, il a inventé, peut-être pas, hein, mais en tout cas, il a légitimé ce principe-là. Et il l'a rendu public. En fait, pour moi, Enfin, il l'a c'est le rendu, côté un peu Tsukasa Ojo fantasmé à fond. C'est-à-dire que Ah ouais, mais- c'est vraiment poussé à la mort. C'est-à-dire que autant Ojo, ça reste sensuel,
Et c'est très beau à voir, tandis que Boichi, c'est vraiment genre poussé au téton près, tu vois. Ouais, mais Mais on, mais est, justement- on est limite sur presque de l'hentai par moment. Pour hein, Boichi, tu oui. vois. Ah oui, Pour Boichi, oui, oui, pour Boichi, bah, je parle. Ouais. sur quelques tomes de Sunken Rock, on est clairement dedans. Tome Alors, 9, je vous avoue que 10, 11, on est dedans. Je m'en souviens. tu parles de l'arc du casino ou quelque chose Ouais, comme ça? c'est ça, non ouais. Ouais, Ouais. ouais. Complètement l'arc du casino, ouais. Ouais, mais tu vois, et moi, bon, je vous avoue qu'en plus, déjà, il m'arrive de lire Sunken Rock dans le métro. Ah, bienvenue au club, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, on est bien. Gênant, On est bien gênant. parallèles, J'ai hein, vécu la même chose. Ah oui. J'ai vécu exactement la même chose. C'était trop gênant. Parce que c'est typiquement l'auteur, tu tournes une page et tu dis oh putain, merde. En fait, Je dis, oui, qu'est-ce mais qui se cache c'est le manga, c'est quoi. exactement ça, parce qu'en fait, il te surprend, et en fait, la Tu page t'y attends. d'après, tu t'y attends pas, et Ah en ouais. vrai, on est typiquement après dans une scène de fesses. Et justement, en fait, enfin, je vais citer juste un petit chapitre qui commence en fait, et en plus, bon, du coup, je lis ça avec la version Deluxe, donc avec les pages couleurs. Ouais, elle est chouette, On se retrouve avec une double page où en fait, il y a une nana qui est en mode complètement nue et qui, du coup, en fait, a des jets en fait qui semblent être du sperme et du sang sur elle. Alors là, en fait, tu te dis, mais comment on en est arrivé là, etc. Et donc, du coup, l'histoire vient te raconter comment on en est arrivé là. Oui. Et finalement, en fait, à la fin du génial. chapitre, tu comprends qu'en fait, c'était pas du tout du sperme Non, et du sang, du tout. c'était du ketchup et de la mayonnaise qui ont éclaboussé parce qu'il y avait un sanglier. Enfin, il y a toute une histoire rocambolesque en fait sur laquelle ça s'est passé. Et Oh, il joue un peu avec le lecteur Ah bah oui. là-dessus. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, donc du coup, vraiment en mode, je connaissais rien de lui. Moi, je suis très très impressionné en fait par. Alors effectivement, il y a le côté très théâtral, enfin très posé en fait de ces personnages, très poseurs, qui sont c'est très stylisé, hein, c'est très beau. Mais là où moi je suis conquis complètement, c'est l'intérêt qu'il a pour la variation des angles de vue. C'est un truc de malade à quel point en fait il essaye à chaque fois de représenter les personnages sur un angle de vue bien particulier qui donne vraiment le style de la scène et l'importance en fait du cadre. Il adore Et, les poses iconiques, je trouve. C'est un truc assez fou quand même. Il aime bien mettre ses personnages dans des Alors poses. ça oui, mais ça c'est un peu, je trouve que c'est dans le titre, c'est un peu putassier, c'est un peu je me la pète en vrai. Mais, Bah après, ouais, mais il en fait des c'est caisses, hein. parce qu'après, C'est voulu. ça va avec le thème aussi Assumé. des mafiosos, tu vois. Parce que. Mais par contre, on reviendra pas sur la diversité féminine, hein, où en fait, il a dessiné un visage féminin et c'est à peu près toutes les mêmes pendant toute l'histoire. Bah, comme en fait. Oda avec comme One Piece, Ojo, quoi. Et comme Ojo. Oda, il a évolué. Je suis d'accord, Oda, en fait, sur le début de la série, t'as que des Nami. Mais après, je trouve qu'il évolue un peu. Enfin, il C'est peut-être évolue parce un que peu. c'est plus lui qui dessine. Alors Pardon. ça. La bombe. Mais en tout cas, je suis très surpris. Et enfin, j'adore toute la période baston Incroyable, la bagarre. et le côté. Alors moi, j'appelle ça un côté Jojo-esque. Hein, il y a pas un moment en fait. Alors oui, mais c'est pas aussi ridicule que Jojo quand même. Mais il y a le Donc, côté, Jojo il y a le a côté atteint- loufoque un peu aussi par moment qui joue. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une vraie parenté à faire avec Tsukasa Ojo. Parce qu'il y a ce côté où il passe vraiment pour un débile. Et il a le visage complètement déformé, tout cradin, comme peut l'être des fois Ryo Saiba. Carson, quoi. Ryo Saiba, merci. Ouais. Et, En et mode puis chibi, après, quoi, limite. ouais, et après il a le côté vraiment badass avec les cheveux plaqués en arrière et puis il défouraille des culs et puis ça envoie du pâté moi je trouve que moi franchement je te rejoins complètement, c'est une lecture où j'ai pris un pied monumental, que j'ai bingé et que j'ai pris un Pareil. kiff énorme à lire ce manga Pareil. parce Il est que très réaliste quand même, Boichi. ouais, il a un ils sont très réalistes. Ouais. sublime. Et en fait, c'est pour ça que je faisais la petite vanne tout à l'heure avec Dr Stone, c'est que quand tu le vois sur Dr Stone, tu me dis, quand tu lui imposes de la cadence, ben il prend moins le temps de travailler son trait, puis il a un trait plus classique, quoi. Alors, je sais pas, je trouve Ouais. que du coup, moi j'ai lu Dr Stone, mais j'ai lu Dr Stone avant de lire du coup Sunken Rock. Ouais, t'as Et l'impression je trouve qu'il a que- progressé, quoi. Alors que Bah le non, Sunken Rock mais est c'est- sorti avant. C'est le truc. En fait, je trouve que le côté un peu miniature, un peu loufoque, tu le retrouves partout en fait dans Sunken Rock, C'est du gain de temps. dans Dr Stone, pardon. Ouais, c'est du gain de temps. Mais c'est parce que aussi ça s'adresse pas au même public. C'est ça. Il y a un côté très apprentissage en fait dans Dr Stone qu'il essaye de retranscrire à travers son dessin. Après, je trouve qu'il a toujours, il y a quand même toujours une idée de mise en scène, mais là où je pense qu'il y a une énorme différence, c'est sur la documentation. En fait, entre les tomes, il y a Doki Doki a eu vraiment l'intelligence et la gentillesse de nous partager un petit peu
l'interview de l'auteur où en fait il nous partage des clichés qu'il a pris, etc., qu'il a essayé de reproduire en dessin. Oh, nice. Et c'est ce qui rend vraiment la chose, je trouve, hyper intéressante, c'est de se dire, et par moment, le gars, en fait, il va sur un toit, il a pas du tout le droit d'y aller et tout, il est coursé par les flics et tout. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois, genre. Tu parles là, de il veut- l'auteur, là. Oui, de l'auteur, ouais. Et l'auteur, Ah ouais. en fait, qui veut essayer de reproduire les mouvements, en fait, où Ken, justement, il saute en l'air en faisant avec sa batte, et donc, du coup, il a toute une équipe qui va prendre en photo 1 milliard de fois sur différentes positions et habillé pareil que Ken parce que c'est stylé. Ok. Et je Ah trouve ouais, que, voilà. il pousse le truc, il pousse le truc très loin quand même. Ah ouais, il pousse, il va quand même hyper loin, quoi. Et je trouve que dans Dr Stone, il essaye d'inculquer un peu la même chose, sauf que comme on est quand même sur un univers beaucoup plus fantasque, c'est quand même vachement plus compliqué, en fait, d'avoir une documentation. C'est plus sur la manière dont elles vont fonctionner le côté électronique et découverte, en fait, qu'on a dans la série, plutôt, en fait, que les environnements et les personnages, leur interaction. Ah. Mais il a quand même une mise en scène toujours admirable, je trouve, même dans Dr Stone. Après, Ok. je pense qu'il s'adapte aussi au scénario parce que il est pas tout seul, je crois, sur Dr Stone. C'est Inagaki. Tout à fait, Ouais. Inagaki. Voilà, ouais. donc Ouais, je pense Inagaki, je pense que ça joue, tandis que sur Sunken Rock, il avait une liberté totale et ça se ressent tout de suite. Donc Complètement. c'est deux C'est même univers plus sur ses différents, one-shots, sur ses séries courtes et mais en compagnie. vrai, c'est bien de le voir s'essayer à plein de trucs. En plus, il a fait aussi, il a réadapté les romans de Oda en manga sur Ouais. Ace, tu Ça vois, me sur chauffe One de Piece ouf, et tout. ça. Donc tu vois ça. Je pense à Webtoon, je crois, en plus, là. Hein. Comment? Il s'est lancé sur un webtoon là, je crois, Aussi. où il va se lancer. En Mais fait. il est très, pour moi, il s'adapte bien. Mais honnêtement, moi, Sunken Rock, j'en ai vraiment un amour inconditionnel parce que cette œuvre, je vous dis, je devais me limiter sur un budget par mois. Bah, j'ai tout craqué. J'ai dit, vas-y, je prends 10 tomes. Et ça se lisait trop vite. Enfin, franchement, Ouais, puis c'est trop bien. pour les auditeurs qui nous écoutent, franchement, si vous savez pas Est-ce quoi que- acheter, allez-y. Hein. Est-ce que Boichi, c'est pas un peu un Inoue dans l'esprit? Alors, Genre, il a fait son shonen, il a Alors son... effectivement, son le petit truc lien où avec il met son Tsukasa style. Ojo, en plus, enfin tu vois, tu peux trouver, vu que vous le rapprochiez de City Hunter, Tsukasa Ojo Inoue, on n'est pas très loin. Hein. bah, Inoue a été son assistant. Donc, oui, je sais, donc, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, clairement. Clairement, il y a un truc. Il y a un truc. Mais pour moi, c'est un artiste. Clairement, c'est un artiste. Mais moi, en fait, ce que je trouve fou dans l'histoire de Boichi, c'est qu'il est coréen, on est d'accord. Hein. Oui, Il est et coréen. c'est le ouais. premier Et- coréen à avoir pu Voilà. rentrer dans le jump. Et ça, c'est totalement incroyable. Ouais, non, mais c'est incroyable parce qu'on pensait que c'était cloisonné tout ça, et en fait, il a décloisonné tout ça justement en arrivant à Bon, percer pas tant au que Japon. ça, Non, hein, mais- il y en a pas non plus des masses, hein, des auteurs. Il y en a un peu plus aujourd'hui avec le coréens. webtoon qui traverse les frontières et compagnie qu'on retrouve. Ouais, mais non, mais en fait, c'est surtout le Mais fait de d'être manga- adoubé par le Japon, en fait. Enfin, déjà ouais. par le Japon. En fait, il a vraiment un lectorat au Japon. Alors, je crois qu'il vit ou il a vécu très longtemps au Japon. Hein, donc, bon, c'est pas particulièrement étonnant. Bah, il y a mais, un peu de lui dans l'histoire de. Alors, au début, il y a un peu de lui dans l'histoire de Ken qui suit la meuf. Donc, il est amoureux, ouais. Il est amoureux et compagnie, mais il y a un petit peu de lui aussi, tu vois, sur le côté un peu expatrié, qui va essayer de faire son trou au Japon, etc. Mm. Donc, mais ouais, en tout cas, c'est un jour, il faudra qu'on en parle. Hein, parce que j'essaie de chauffer Val à s'y mettre, mais Ouais, faudrait que je me motive un jour. Ouais. ça, c'est un putain de manga qu'on n'a pas encore on exploré. qui serait connaît, très on bien. connaît l'invité pour ce manga. Bah, on connaît encore les invités, j'ai envie de Oui, dire. parce oui, que, c'est vrai. ils sont- Non, mais Chris, j'ai plus envie de l'inviter. moi, Oh, c'est- après, il y en a Ah, d'autres. hein. je déconne. Mais après, bon, les autres que vous invitez, soit ils sont en retard, soit ils viennent pas. C'est vrai. Je vois pas de qui tu parles. Bien vu. Ça, c'est une petite balle perdue pour cette gentille personne. Je l'adore, qui je fait des- l'adore. Il sait. Qui fait des jaquettes, Je hein. sais pas vous parlez de qui. Il fait un mec qui fait des jaquettes. Un mec truc un peu mec qui sans fait des importance. jaquettes. Voilà, Ouais, tout ça. voilà. Voilà. Ah, bon, c'est- Ah. Ouais, non, il sait. Très sympa, Du coup- mais pas ultra ponctuel, quoi. Non, mais je, Ouais, Ah, c'est ça. je le C'est de la valide, private joke, il hein. le sait, mais je l'adore. Ah oui, la Je- grande bise à Lucci. Mais hein. oui, je le porte dans mon cœur de fou. Courage, Ouais, frérot. voilà, ça y est, on a droppé le nom. Allez. Allez, bisous à Litchi. Mon petit Val, ta Yes. news. Ouais, C'est une bah, news écoute, en forme de teasing, si je dis pas de bêtises. ouais, normalement. c'est du teasing puisque on s'est mis d'accord cet après-midi, on va en parler. Mais donc je me suis mis à lire et regarder en même temps Hell's Paradise. Ouais. Franchement, je m'attendais à pas ultra kiffer. Et en fait, je suis très surpris. Et T'en es où je suis un peu piqué. Alors, je suis à la moitié de l'anime là. Et donc, j'ai lu les 2 premiers tomes.
Ok. Globalement, c'est à peu près au même stade. Là, je crois qu'il faut que je rattrape un peu l'anime, mais je suis un peu en avance dans le manga, quoi, en gros. Parce que l'animé ne fait que les 2 premiers tomes du manga. Bah, Là, moi, vous en êtes j'ai vu les 4 premiers épisodes et je crois que c'est encore que les 2 premiers tomes. Ouais. Ok. Truc comme ça. Hein. Et c'est marrant parce que j'ai lu moi j'ai lu la série en manga Ok. justement très peu de temps avant que l'anime. Enfin, je crois que j'ai terminé le dernier tome quand l'épisode 2 sortait en fait, tu vois. Donc. Ok. T'as apprécié ou Alors, j'ai trouvé ça très très beau. Surtout, en fait, je trouve que visuellement c'est incroyable. De Il ouf. arrive à donner un truc à son dessin Ouais. qui le rend hyper vivant. Et je trouve que tous les combats et tout, c'est incroyable. J'étais pris dedans. Après, je trouve que son explication, alors il y a une sorte de pouvoir dans le manga. Je spoil pas vraiment, mais il y a un truc qui explique un peu l'histoire en fait et le côté un peu fantastique du manga. Ouais, moi le mysticisme du truc, ouais. J'y crois pas trop. Enfin, en fait, je trouve que c'est un truc un peu hyper random qu'il a mis. Bon, ok, en fait, Ok. t'acceptes assez rapidement, mais le fait d'avoir en fait vraiment une sorte de, enfin voilà, énormément de personnages en fait qui vont potentiellement ne pas, enfin, on sait pas, on les connaît pas trop, mais en fait, il y en a plein qui vont, certains vont mourir, d'autres pas. Comment ça va se passer? Et en fait, tout est assez surprenant en fait. Je trouve. Ouais, carrément. Il y a des personnages qui meurent très vite alors que tu te dis Après, pour sa ils vont défense, avoir il a leur été arc arrêté assez narratif. rapidement aussi dans le jump, hein, pour info. Il était pas dans le jump, hein. Non, mais enfin, il a été annulé par son magazine de prépublication assez rapidement. Il a été cut avant là où il voulait emmener son manga. C'est ce que j'ai eu comme écho. Que Honnêtement, après avoir lu le manga, j'ai du mal à y croire. Enfin, tu verras qu'en fait, tu peux pas aller très très loin en fait dans l'histoire. Mais pourtant, Alice Paradise, c'est terminé, non il s'est... Oui, Ouais, c'est c'est terminé. Stop. Mais pour moi, il s'était fait arrêter. Alors, il avait je demandé crois de que c'est conclure, je crois que c'est Ayashimon qui s'est fait arrêter. Hein. C'est son, Oui, c'est son Ayashimon, deuxième, oui. c'est son deuxième manga Ouais. qui s'est fait Ça oui. Alors Qui l'info était que dans le j'avais, peut-être que je me trompe, mais moi j'avais compris que cet auteur-là était un peu maudit parce qu'il s'était fait arrêter Hell's Paradise alors qu'il avait d'autres plans pour l'emmener un peu plus loin et qu'on l'avait cuté, on lui avait dit bah tu t'arrêtes et il faut que tu conclues et qu'il a eu rebelote avec Ashimon. Donc c'est ce que j'ai eu Mais- comme info. Après, est-ce que c'est les Alors, bonnes infos, j'en sais rien. Pour Hell Paradise, c'est un peu comme si tu veux, il avait terminé après l'arc Freezer en fait dans Dragon Ball, tu vois, limite. Ouais, et en vrai, avec ce qui une se jolie tient. conclusion. Hein. Ah oui, Donc, bah voilà, bah ça se tient alors. Donc, Ouais, complètement. tu vois, c'est pas un truc où c'est. Moi, j'ai lu récemment un truc qui s'appelle Time Ghost Paradox. Ah oui, ouais, bah ça pour le coup, mais En ça, plus, c'est- c'est violent, hein. En plein Ouais, c'est milieu, violent. t'es là, l'intrigue elle a à peine commencé, hop, c'est fini, les gars. Quoi? Alors, mais tu vois, ça me rassure parce qu'on, du coup, bon, on le dit ici avec Val, ça va être en fait notre dernier épisode avant qu'on passe en mode été. On a pris maintenant ce rituel-là. Les auditeurs commencent un peu à savoir. Maintenant, on passe en mode été. Donc là, on vous en parlera au moment venu, mais on a une petite nouveauté pour les épisodes du mois d'août. Ça nous permet de prendre une petite pause et puis de continuer à vous donner du contenu. Mais en tout cas, voilà, on a décidé que ça serait Hell's Paradise qu'on ferait. Donc, Exactement, je vais y mettre aussi Super, en lecture. Et let's c'est vrai que go. 13 tomes, ça va être assez vite torché, je pense. Ouais. Et du coup, tu me rassures parce que, en vrai, mon libraire m'avait bien hypé sur ce manga-là. Mais il m'a dit, ouais, par contre, il s'est fait arrêter. Donc, en vrai, il n'avait pas encore fini à l'époque, mon libraire. Il me dit, je sais pas trop comment ça se termine parce qu'apparemment, ça a été annulé un peu avant le terme que c'était prévu. Et Donc, vous donc savez voilà, qui mais tu me c'est rassures. l'auteur? C'est Yuji Kaku, non? Ouais. C'est Toi, ça. je sais que tu sais. Toi, je sais que tu sais. C'est... Vas-y. Jikaku. Il a été assistant, ce monsieur. C'est l'assistant de qui? De qui je sais pas. Je connais pas bien son historique. Ah non, vas-y. à Yuji. Kishimoto, D'un non. certain. Non, d'un certain. T'as dit qui? J'ai dit Pardon Kishimoto. Ah non. Presque. Ça finit pareil, mais c'est Fujimoto. Ah, Fujimoto, ok. Ah, c'est d'accord. À quel t'as monde ceux à qui être Fujimoto. chez Fujimoto? C'est un enfant de Fujimoto. Oui, Ah, mais donc, c'est vrai, en je crois que fait, j'avais vu l'info passer. Il y Justement. a l'auteur de Dan qui l'a De été, Dan Dan et lui aussi, aussi, ouais. ouais. Bah, il y a aussi Spy Family, hein, que l'auteur a été aussi assistant de Ah oui, c'est Fujimoto. Mais attends, Ouais, mais ouais. Fujimoto, il est si jeune et pourtant. Ouais. Alors, je Oui. crois que Yuki Kaku, c'était sur Fire Punch, hein, pas sur Chainsaw Man. Yuji Kaku, Ok. il a 38 ans quand même, donc c'est pas un jeune. Hein. Ouais, c'est pas un jeune, ouais. Non, mais Fujimoto, il est. Chris, il est je tiens à trop te dire Mais il a 30 publiquement, ans, je crois. jeune. Ouais, je ouais. t'emmerde parce que je fête mes 38 ans cette année. Donc si c'est pas jeune, ok. Donc tu vas gentiment te déconnecter, s'il te plaît. On va finir l'émission sans toi là. Non, mais c'est là aussi où vous vous rendez compte que maintenant, il y a des auteurs dans le Jump, ils sont plus jeunes que nous. Oui, Ouais. clairement. Mais tu sais, alors je vais même vous dire un autre truc. Si on parle de la vraie vie de tous les jours, il y a maintenant, tu vas chez ton médecin et ton médecin est plus jeune que toi. Alors, nous, pas encore. Hein, nous, Pas pas encore. encore. Ok. Hein. Bon.
Est-ce que je balance ma news? Parce que là, c'est bon, là, vous m'avez saucé. Tu là. peux y aller, tu peux y aller. Non, allez, moi, je vais continuer sur une note podcastique. C'est juste ici profiter de faire un peu d'auto-promo. Voilà, j'ai lancé un nouveau podcast et je suis très très content de ce nouveau format parce que c'est un petit moment que j'y pensais. Et puis, je me suis trouvé un acolyte de choix en la personne de Jazz. J'ai lancé un podcast qui s'appelle High Kick dans ton podcast. C'est un podcast dédié aux films d'arts martiaux. Les où noms on a me fait fument. le parti pris. Ouais, Et j'adore. ouais, attends, c'est un peu de l'idée, quoi. Que ce soit percutant, quoi. Et on essaie, voilà, on traite, en fait, on essaie de traiter des films d'arts martiaux cultes, moins cultes, des fois un peu nanar. Le prétexte et le concept de l'émission, c'est que on part du principe que il y a une scène qu'on peut retenir qui peut, entre guillemets, sauver le film. Voilà, c'est un peu le principe. On sélectionne nous-mêmes une scène qui vaut Ok. à elle seule le mérite de regarder le film. Alors, elle peut être très drôle parce que nanar, elle peut être juste percutante, ça peut être un training montage. Voilà, il y a plein de choses possibles. Et on essaie d'alterner entre les acteurs, déjà, premièrement. On passe aussi par les styles de films. Donc, on passe aussi par les films de Hong Kong, les films américains, etc., etc. Il y aura un peu de films français aussi là-dedans. Et le Il y a des principe... films d'arts martiaux français? Alors, il y en a quelques-uns, ouais, qui sont pas si mal que ça. Avec Louis de Funès. Avec Louis de Funès, exactement. Voilà, Ouais. à coup de Les bâche dans ta nunchakus, gueule. c'est des baguettes. Ouais, non, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a beaucoup de nanars et de films moyens, mais il y en a un ou deux quand même qui sortent du lot. Ok. Je Je suis intéressé pour les références, hein, au cas où. Ouais, je te donnerai ça, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et l'idée, c'est un format assez court par rapport à ce qu'on peut faire habituellement. On essaie de tabler sur du 45 minutes en moyenne. Et l'idée, on parle du film, on donne notre avis, on parle un peu aussi des coulisses de tournage, des petites infos autour du film. Et puis après, on termine toujours par la scène qu'on a choisie. Et on la poste après sur les RS en forme vidéo pour que les gens puissent profiter de la scène et nous donner en tout cas leur avis. Voilà, je clôture là-dessus. Et bah bravo. Et si tu... Est-ce que John Wick est un film d'arts martiaux? Oui, ça peut rentrer clairement dans Ok. dans une case arts martiaux puisque il fait une forme en fait il fait un mix en fait entre de la self-défense, jujutsu. C'est une forme un peu hybride en fait que fait du coup Keanu Reeves dans ses films, puisque c'est Chad Stahelski, j'arrive pas à trouver le nom, qui réalise le film, qui était son ancienne doublure sur Matrix Ok. et qui lui est un pratiquant d'arts martiaux. Voilà, il a fait beaucoup de MMA, etc. Et justement, John Wick, si on regarde un peu son style de combat, il cherche l'efficacité, quoi. Donc il casse du poignet, il fait des clés, il fait de la soumission. penchaxilat. Ouais, je crois que ça s'apparente un peu à ça en plus, pour le coup, t'es pas loin de la vérité. Mais c'est un truc un peu hybride, il y a un peu de tout en fait dedans. Il cherche en fait une forme hybride pour être le plus efficace, casser des bouches et casser des poignets. Ouais, grave. Oui, ça peut être, voilà. Mais on essaie justement de pas aller trop dans la facilité. On essaie Ok. d'explorer un truc un peu plus sombre. Parce que Donc, finalement, les films d'arts martiaux, t'en as pas tant que ça de très Ah, connus. si. Enfin, si tu te limites à arts martiaux... Enfin, Alors actuellement, je veux déjà, dire. t'en as parlais. une tétrachée de connus, vraiment. T'en as une tétrachée de connus, mais t'en as aussi une tétrachée de pas connus. Et une tétrachée de gros nanars aussi. Ah oui, ça, Donc, je pense aussi, oui. Voilà, donc on a un format assez inépuisable parce qu'on a fait le tour sur les trucs. Et moi, j'en consomme énormément. Donc là, actuellement, on a commencé par un truc emblématique. On a commencé par Kickboxer. Ouais. Au moment où cet épisode sort, il y aura donc l'épisode sur Only the Strong qui va sortir, film avec Marc Dacascos sur la capoeira, qui est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul à ce jour qui propose un film sur la capoeira. Et puis après, on va aller expérimenter les trucs un peu plus nanars, un peu plus compliqués. Et ça, voilà, ça sera pour dans 15 jours. Un beau concept. Ouais, j'espère en tout cas. Mais voilà, en tout cas, si ça vous dit, je mettrai tous les liens dans la description. Messieurs, est-ce qu'il serait pas l'heure de se lancer vraiment maintenant? Eh bah oui, Une fois on qu'on peut y est aller, bien Let's chaud. go. Bon, on grand va plaisir. rapidement rappeler le concept pour ceux que ça serait le premier épisode. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on continue. On regarde ensemble le premier chapitre d'un manga afin de le décrypter, d'échanger, de donner son avis sur celui-ci. En fait, c'est surtout un prétexte pour mettre en avant une œuvre pour nous qui est super cool. On va éviter de trop spoiler parce qu'on estime en tout cas pour l'œuvre du jour qu'elle mérite un bon coup de focus pour justement que les gens aillent découvrir cette petite pépite. Aujourd'hui, Ah oui. on a décidé de vous parler du manga The Fable. Let's go. Allez. とある町に引っ越してきたこの二人、実は私たちが夫婦？兄弟だ。休業中に殺しなんかやってみろ。俺がお前を殺す。普通に生きるってことを学んでこい。面白そうだな。
今日から1年普通に暮らす誰にメンチ切っとんやっちゅうんだよ殴られるふりをして痛いふり Et mon petit Val, maintenant, je te laisse la main. Yes, À ton tour. merci. Avant, l'avant-propos, ce sera un remerciement, n'est-ce pas, Seb, puisque Oui. on va remercier Pika Édition, qui nous a envoyé les 3 premiers tomes de la série. Merci à eux. Seb, tu les as chez Cœur toi. sur vous. Et C'est ça. on les remercie, bien sûr, hein, évidemment. Et puis voilà. On peut commencer, je pense, la présentation de l'œuvre. Donc, The Fable, Oui, c'est un manga dessiné et scénarisé par Katsuhisa Minami. C'est la première série traduite en France de l'auteur, qui avait, par contre, au Japon, déjà produit 2 séries, c'est ça, Seb ? Si je dis pas de Ouais. bêtises. Il a fait un one-shot sur lequel il est juste le scénario, mais là, je trouve que c'était important de mettre juste ces 2 séries-là où il a fonctionné, en fait, sur le dessin et sur le scénario. Ok, donc c'est Naniwa Tomohare, c'est ça, et Naniwa Tomohare 2. Je sais pas si je les ai bien prononcés. C'est du Furio, voilà. Le type de manga de The Fable, qu'est-ce que c'est ? C'est un seinen, évidemment, seinen d'action, thriller, un peu mafia et beaucoup tranche de vie. Est-ce que je Vous suis... êtes OK avec ça, les gars, ouais, sur la description. Ouais, Ouais, plutôt c'est un bien peu ça. underground aussi par moment, mais Underground, ouais, c'est un bon clairement, mot, on ouais. peut dire aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est du bon seinen. Hein. On a un propos quand même assez adulte. Pour le manga, donc c'est comme on vous l'a dit, c'est édité chez Pika en France. Il y a actuellement 12 tomes, le 13e qui sort mercredi, le mercredi de la sortie de cet épisode, donc le 21 juin. Et on les a à la fois en papier et en numérique. La classique. Au Japon, la série elle est complète en 22 tomes, publiée chez la Kodensha, si je puis dire. Et puis voilà, il y a une suite qui va sortir normalement, The Fable. Qui est en The cours de Second parution. Contact. Qui est en cours de parution. Ah, et c'est qui est en cours de quasiment fini, je parution, crois. pardon. Oui, Je oui. crois que c'est fini ou quasiment fini. la première Oh, partie pardon, est terminée, excuse-moi. ouais, et la deuxième va Ouais. aussi bientôt. Il y a 7 tomes pour l'instant actuellement de sortie. Ok. Et puis 2 films, petit truc un peu cocasse, 2 films japonais sortis en 2019 et 2021 qu'on peut retrouver sur Netflix. Seb, il me semble que toi t'as regardé le premier ou t'as commencé à regarder le premier, un truc comme ça. Ouais, alors c'est assez chelou. J'ai commencé à regarder. Je l'ai regardé en VO. Ça en fait des tétracaisses, un peu comme on a l'habitude de voir avec les acteurs japonais qui sont un peu dans le surjeu permanent. Je suis pas complètement rentré dans le film parce que c'est à la fois il a un peu le cul entre 2 chaises où il adapte un peu librement certaines scènes, comme la scène de début qu'on va parler justement du premier chapitre. Là, ça se passe dans un espèce de bar à hôtesse où justement The Fable fait un massacre. Et ce Ok. qui est rigolo, c'est qu'en fait, en l'espace d'une seule scène du début, il a déjà quasiment fait la moitié du body count qu'on lui annonce dans le manga. On va en parler Mhm. tout à l'heure, parce qu'il annonce un certain nombre de morts Ouais, qu'il a fait pendant ces dernières années. Et en fait, dans le film, il a quasiment fait la moitié de ce qu'il a fait dans le manga. Enfin bref, c'était un peu Ok. perturbant. Et à côté de ça, il y a des trucs, c'est copier-coller en fait. Vraiment copier-coller par rapport au manga. Donc, ouais, bon, je le terminerai, mais je suis pas hyper Ouais, emballé. Je pense que c'est pas la ça Palme apporte- d'or, quoi. non, ça apporte pas beaucoup de plus. Et je trouve que on retrouve pas le côté un peu BA et un peu grand dadé. C'est ouais, je sais pas comment souvent le problème des live action, c'est qu'en fait, même pour un titre comme The Fable, au final, où il n'y a pas de super pouvoir à éditer, on est vraiment sur vraiment quelque chose de très classique. Malgré ça, ça reste très difficile de faire une bonne adaptation. Surtout que, bon, moi je l'ai pas vu, hein, mais je pense que ça doit suivre sûrement une première intrigue, genre celle des premiers tomes. Donc, ce qui fait que t'as un peu un goût inachevé, ou alors ça va être très rushé, tu vois. Donc, c'est pas forcément Ouais. le film, quoi. En fait, le film a fait le choix d'adapter l'arc avec, je cherche son nom, mais celui qui a la cicatrice, tu sais, Kojima. Kojima, exactement. On va revenir. Voilà. Ouais. Et ça le fait d'une manière assez intéressante puisque ça le fait avec un montage parallèle où on suit les débuts du personnage principal et voilà, je ne vais pas en dire trop puisqu'on va en parler justement avec le manga. Mais pour celui qui n'a pas envie de lire le manga, je pense que c'est un film qui est correct, hein, qui sait se regarder, qui est quand même plutôt bien foutu, qui a une belle esthétique, un parti pris visuel
qui est pas non plus complètement déconnante, mais voilà, encore une fois, il faut que je le termine. Et J'ai des doutes quant à tes goûts cinématographiques quand même, Seb. Non, je c'est pense pas qu'il l'a le film de l'année. regardé pour se faire un avis curiosité, entre le manga, et je pense que on ferait tout ça, se dire ils ont fait une adaptation live. Ok, bon après il y a adaptation live, tu vois, genre si là c'est pas honteux non plus. Demain, Je pense qu'on a dépassé ce stade-là. voilà, et j'espère que ici personne n'est allé voir le film Senseiya, voilà. Si. Voilà. Et tu sais quoi, il y a une bonne idée dans ce film. Marc Dacascos. Alors oui, en vrai, oui, c'est une sorte d'Alfred et il est génial dedans. Mais non, en fait, c'est que, alors je fais un mini aparté, c'est très rapide, mais en gros, t'as le Athéna en fait qui est là, donc c'est la déesse de la guerre, mais la déesse aussi de la paix. Oui. Et t'as de paix, plutôt de la justice. La justice, merci. Et en fait, il y a le personnage de Sean Bean en fait qui est le vieux milliardaire qu'il a adopté et qui voit qu'il faut absolument la protéger. Sauf que là, ils introduisent aussi le personnage de la mère, du coup, joué par Feng Jensen, qui, elle, en fait, voit surtout la déesse de la guerre, là où lui... Seb nous montre à quel point elle est liftée, mais vous pouvez pas le voir. Et donc du coup en fait t'as un peu cette opposition entre le père et la mère où l'un le voit comme étant en fait une incarnation de la guerre et l'autre l'incarnation de la paix, et en fait c'est ces deux visions qui vont s'opposer dans le film. Tout le reste c'est à jeter, mais juste ça en fait je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Elle y est la mère de Saori dans le manga? Non, c'est complètement un ajout, et je trouve que ça marche bien. Il y a que le vieux Kido qui est là, qui est qui est son grand-père adoptif, et voilà. Mais de toute façon, vas-y. Sur l'échelle Dragon Ball Evolution, Kido. Qu'est-ce que ça vaut? C'est même level. Non, c'est même level. Non, c'est en dessous. Mais bref, ne parlons pas de choses qui fâchent. Restons sur The Fable. Effectivement, je voulais juste dire qu'au bout d'un moment, en fait, quand t'as apprécié un manga et que tu l'as bien en tête et que tu passes du temps avec lui et que tu sais qu'il y a une adaptation live, t'es obligé d'aller voir par curiosité. Ah non, moi au bout d'un moment, je me dis bof quoi, non, je crois que ça va niquer tout le truc. Ça va pas être une bonne idée, ouais. Tu sais, il y a toujours une phrase que tu te dis pour essayer de lui trouver des circonstances atténuantes ou de le rendre positif. Tu te dis oui, mais si j'avais pas lu le manga, est-ce que ça serait malgré tout un bon film? Non. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça la question. Malheureusement. Cela dit, en vrai, The Fable réalisé par Takeshi Kitano, moi je demande quand même à voir, ça peut être très très sympa, je pense. Ah, je te rejoins complètement. Je pense que c'est même une très bonne idée. Bon, en parlant de The Fable, mon petit Val, est-ce que tu nous pitcherais pas un peu l'heure? J'ai un petit pitch à vous sortir. Bah oui. Je vais vous prendre le pitch de Pika, évidemment. Non, c'est mon pitch à moi. Tu Pour une vas fois. marquer le pitch de l'éditeur. Alors, Non, mais je me suis trompé, c'est mon pitch à moi. J'ai oublié de l'effacer ce truc-là. Moi, je lis le conducteur, Seb. Il était un petit peu long, le pitch de Pika, donc j'ai adapté un peu pour laisser un peu plus de suspense. D'ailleurs, c'est pas Val qui parle, c'est ChatGPT. On m'a Il est pas là, Val, ce soir. Exactement. Alors, le pitch. Donc, c'est le célèbre tueur professionnel The Fable a trop bien travaillé. Il est donc contraint à se mettre en retrait pour une durée de 1 an et vivre une vie normale dans une planque d'un clan de Yakuza. C'est très bref. C'est un pitch simple, efficace. On te félicite, Seb. T'as tout résumé. D'ailleurs, t'as peut-être même un peu trop spoilé l'œuvre. Ouais. Alors, je pense que tu aurais pu rajouter accompagné de sa sœur. On va le voir justement dans le déroulé du pape. C'est vrai. N'est-ce pas? Exactement. Et donc, écoutez, on peut y passer. Allez, let's go. On passe au pas à pas dans le vif du sujet. Donc le pas à pas. Donc le premier chapitre s'appelle Déménagement, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit tour de table et de vous demander un peu votre avis global sur les couvertures, déjà d'une part, et puis grosso modo l'édition qu'on a, et savoir un petit peu ce que vous en pensez. Je vais donner la main à Musashi. Alors ouais, ça tombe bien parce que j'ai la couverture du tome 1 là juste sous les yeux. Et alors les couvertures en fait mettent constamment en scène en fait le personnage principal, donc Fable, qu'on va appeler Sato très rapidement. Oui. Et qui du coup en fait, chaque fois en fait son côté un peu on va dire homme à tout faire, ou vraiment mec qui en impose en fait, qui ressort constamment de ses couvertures. Donc pour le coup ça c'est plutôt je trouve assez réussi. Alors j'ai pas vu toutes les couvertures, mais à chaque fois je trouve qu'elles sont assez bien designées pour me donner envie de découvrir le contenu, qui est à chaque fois assez associé à ce qui se passe. J'aime bien le logo, moi aussi, je trouve que le logo est sympa aussi.
Ouais, le logo est sympa. Je le reprends. Ah oui, avec la balle en fait qui L'impact de perfore balle, le A, c'est très sympa. Globalement, moi, je suis à jour sur la série, du coup, enfin, à jour avec la parution du coup de Pika. J'ai lu les 12 premiers tomes et globalement, je trouve ça très très bon. En fait, je trouve qu'il y a un rythme très lancinant en fait dans le titre et qui fait que. Garde-en un peu. Là, tu vas. Ok. Ils sont mal. Oh, ok. Ils sont mal, putain. Ok. Je te demandais juste. Je trouve ça très bien. Oui, bon, t'inquiète pas. Je serais pas là sinon. Musashi, si tu l'arrêtes pas, il est parti. Hein. Ah, il Je est suis bon, parti, il est bon. ouais. Ton bazar, alors là, j'étais Je juste. ferai 2 heures, les gars. Ça va durer 2 heures quand même. Hein. Ouais, je voulais juste ton avis sur les couvertures et l'édition. Donc on est bon, on est bon. Pardon. Voilà, non, t'inquiète. Allez, vas-y, Chris. Non, t'es Attends, pas je suis en prêt. fou rire. Vas-y, Val. Vas-y, Val. Non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la première, surtout la première couverture jaune, le jaune pétard là comme ça avec le petit oiseau et le personnage à moitié croppé, enfin où on voit que le haut de son visage. J'aime beaucoup. Et après j'ai la vision sur les autres couvertures. J'ai l'impression qu'il y en a certaines qui sont vraiment très sympas et remarquables et d'autres où j'apprécie un peu moins. Donc Après, elles finissent par se ressembler un peu, je trouve, Ouais, effectivement. voilà. Mais... à part la première qui détonne beaucoup, je trouve, et peut-être la 10, avec juste le visage là. La jaune, c'est une variante cover, hein, pour info. Faut le savoir. Ok. Voilà. Ok. Alors, du Et, coup, moi j'ai la variante que je trouve très belle. Ouais, Voilà. qui a un côté très Kill Bill un peu. Ouais. De ouf. Complètement. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est la seule couverture où on voit un peu plus le côté décalé dont on parlera après. Mais Ouais, carrément. On peut la décrire, hein, sur la couverture jaune, on voit un bout de la tête de Sato avec son arme favorite et une perruche sur la tête. Ouais. tout à fait. Juste pour la Le décrire pour côté les un peu auditeurs. absurde qui colle bien à l'œuvre. Oui, complètement. Chris, maintenant que tu es remis de ton fou rire, parce qu'on va bien sûr, on va garder ça, tout ça au montage. Hein. Je ne vais pas couper, bien évidemment. Donc, on garde tout. Non, très bonne édition, couverture avec des couleurs assez sobres. Hein. Les couleurs, c'est pas des couleurs super flashy non plus. Moi, je les ai sous les yeux. Hein. On est sur des tons un peu vert, blanc, bleu ciel. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs qui dénotent non plus. Et après, effectivement, bah, c'est un peu fable dans son quotidien, dans son lifestyle, entre le côté un peu tueur et le côté monsieur de tous les jours, pour revenir un peu sur le speech qu'on va faire après. Mais effectivement, non, les couvertures sont chouettes. Après, c'est une édition Pika avec un papier qu'on connaît bien. Et non, franchement, c'est agréable à lire, ça tient bien en main, j'aime bien. Et d'ailleurs, petit spoil très rapide. Enfin, spoil, je sais pas si on peut dire ça, spoil, mais je viens de regarder les couvertures des tomes à venir de Fable. Parce que, Non, tu peux en parler, ouais. du coup, il y a 12 tomes sortis en France sur les tu as 22 le au droit. total. Et c'est ce qui est très drôle, c'est que si jamais... alors, je vais quand même vous en faire profiter, messieurs, hein, pour que vous puissiez voir. Mais si vous regardez la couverture du tome 17 et du tome 18, il s'est pas fait chier quand même. Sur la nouvelle, du coup. La nouvelle ? Tu parles de Second Contact ou sur... Non, de la série Ah oui. classique. Ah, de la série Ouais, classique. Les tomes- D'accord. Tu peux même dire 16, 17, 18. Ouais, hein, même le et 16, Même Tout le 20, 16 aussi. 21, 22, oui. Ouais. Oui, c'est très... Ouais. Voilà, il a pas mal en fait de couvertures où t'as l'impression en fait qu'il reprend Il en limite manque la même d'inspiration. pose du personnage quoi. Ouais, Ouais. 20-21, Zoomé. c'est pareil. Vous avez Ouais, raison. ouais, complètement. On vous mettra le lien. Alors, Mais est-ce je que trouve que sur les peut-être que 8 ça colle 10 avec, premières ça va. Mais Ça colle peut-être aussi avec le fait que les deux tomes sont très liés, je sais pas. hein. peut-être, effectivement. Mm. On Et, découvrira ça dans quelques mois, enfin en Ouais. 2024 je pense. Hein, mais... Carrément. Ouais, c'est le seul petit bémol, c'est un peu long à sortir alors que la série est terminée. Mais bon, ça c'est comme ça, on fait avec. Moi je vous rejoins, hein, j'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup le logo, je trouve que c'est efficace, c'est pertinent. Les couvertures elles me plaisent bien, il y a ce côté un peu, c'est un peu irréel, tu sais, tu te dis, ça colle pas en fait, il y a un truc qui, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, c'est comme un peu un truc complètement, tu te dis, il y a quelque chose de pas normal, tu vois, c'est de la normalité pas normale. J'ai Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. l'impression qu'il troll un peu, en fait. Tu sais, Ouais. c'est une couverture où le personnage, il est là, il fait rien, en fait. T'as l'impression qu'il est posé, il est lambda, oui, il est nonchalant, et il s'en fout. Et t'as l'impression que quand tu prends la couverture, enfin, à premier abord, comme ça donne pas envie, tu vois. Tu vois un personnage, il est là, il regarde le ciel, on s'en fout. va y revenir, on
on va y revenir souvent, c'est qu'en fait, ce qui va revenir beaucoup dans la bouche de Sato, c'est que je suis pro. Et on a l'impression qu'il a envie de montrer qu'il est pro sur la couverture. Exactement. Alors que, en fait, c'est devenu une seconde nature pour lui de faire ça, en fait. Donc, il se force à dire je suis pro, alors que, bon, bah, en fait, oui, on a besoin de le préciser, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Tu voulais rajouter un truc, Musashi ? Ouais, bah en fait c'est surtout en fait ce que moi j'aime bien, surtout dans la première, donc du coup la variante cover, hein, c'est le fait que tu as effectivement ce côté hyper sérieux dans le regard, mais en même temps le gars en fait il a mal cadré sa caméra, tu vois. Ouais. Et en fait finalement tu as l'impression qu'en fait le personnage principal ça va être le perroquet limite qu'il y a sur sa tête, quoi. Et du coup je trouve que ce décalage là en fait est assez représentatif de ce qu'on verra dans la série, quoi. Ouais, carrément. C'est-à-dire que c'est pas le personnage sur lequel en fait on va particulièrement donner son attention. C'est ce qui va être à côté de lui qui va lui permettre en fait d'exister en fait et d'avoir de l'attention. D'accord. Donc le premier chapitre fait une 50aine de pages, on ne l'a pas précisé, et il commence par par une sorte de voix off, une sorte de petit sous-texte qui présente un peu le contexte du manga. Donc je vais vous le lire parce que je trouve que ça résume assez bien en fait l'avant-propos du manga. C'est baseball, football, arts martiaux, sport de combat, mathématiques, sciences, peinture, musique, théâtre. Il existe des génies dans chacun de ces domaines et bien d'autres encore. Naturellement, le milieu ne fait pas exception à la règle. Je tourne les pages en même temps. Le récit qui suit est celui d'un homme atypique, un génie dans son domaine. Donc, je trouve que déjà, ça nous met bien dans l'ambiance un peu du manga. Et le manga s'ouvre sur une scène d'assassinat où on voit des personnages qui sont un petit peu acculés, beaucoup stressés. Et c'est là qu'on va voir justement l'entrée en action de The Fable, qui va nous faire preuve de tout son talent à manier les armes et tout son talent martial. Et ça, pendant une bonne grosse vingtaine de pages, on va le voir en venir aux mains avec une bande de Yakuza, on suppose, hein, c'est ça. Et qui va littéralement les défourailler sans pitié, sans leur laisser aucune chance. Et je trouve que pour une entrée en matière, moi, ça m'a carrément saucé. Je ne sais pas si vous me rejoignez sur l'introduction par cette scène d'assassinat, mais moi, clairement, j'ai dit « Waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de lire ?» En fait, c'est grave efficace, je trouve, cette entrée en matière. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on est sur des personnages qui sont en train de commettre un crime ou qui ont déjà passé l'arme à gauche, ou presque, qui vont la passer, et en fait, ils sont totalement paniqués. Et là, Fable arrive, et on est vraiment sur des scènes d'action de fou, où il n'hésite pas à les tuer en prenant un bouclier, à lui tirer dans le foie, la balle elle ressort, ça va sur le coup, elle va sur le coup de l'autre personnage, du coup qui meurt aussi. Clairement, on est dans de l'action, et en plus, il finit par « je suis un tueur pro ». Quand le personnage dit « mais qui es-tu ? Je suis un tueur pro ». Et là, fin, bim. Et je trouve qu'en vrai, ça suffit, 20 pages comme ça où il y a de l'action, et après on passe tout de suite à autre chose, mais découpage très propre et aussi double page vraiment stylé. Moi j'ai accroché. Pour être très précis avec ce que tu dis, en fait, ils connaissent déjà le mythe Fable. Exactement. Et ils demandent juste à confirmer en fait si c'est bien lui, et lui il assume pas vraiment son nom là puisque c'est le nom qu'on lui donne dans le milieu. Et il précise que son métier c'est d'être un tueur pro. Mais on sent déjà qu'il a un aura hyper bien imprégné dans le milieu des Yakuza et de la mafia japonaise. Musashi, est-ce que tu veux réagir là-dessus ? Ouais, alors, moi ce que j'aime bien en fait, c'est surtout encore une fois, les valeurs des plans, en fait, c'est la manière dont il va mettre ça en scène. Tu évoquais en fait tout à l'heure justement tout le texte de narrateur, enfin moi ce que je vais appeler les didascalies du manga. Oui. Et en fait, pendant qu'il y a ce texte qui est écrit, en fait, on est en train de voir quelqu'un qui est en train de monter un flingue en parallèle et qui présente vraiment ça, en fait. Genre en mode, en gros, pendant que le gars il est en train de remonter le flingue, on t'explique que c'est un génie. Et là, hop, on va te montrer en fait la scène directement. On change de scène et on va te montrer la scène qui va te permettre d'iconifier vraiment ce personnage, de te montrer à quel point ce mec est hyper doué. Ça pourrait être limite cette scène-là, en fait, elle pourrait être limite être le générique façon, tu sais, New York enquête criminelle, et avec une musique de fond, et puis c'est un génie dans son domaine. Ça colle bien, ça colle bien. Ouais. Et surtout, en fait, on sent
là-dessus, il y a un découpage qui est très millimétré sur la manière de nous montrer l'action. Et aussi, alors c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est très graphique. La moitié donc tu évoquais qu'il y a effectivement une vingtaine de pages sur lesquelles on a tout ça. Donc effectivement, on va entendre en fait un petit peu ceux qui se font poursuivre par The Fable un peu paniquer et dire quelque chose, mais en soi, il pourrait ne pas avoir de texte, ça nous ferait la même impression en fait. C'est ce que j'allais dire, il y a pas beaucoup de texte, mais en vrai, même sans, ça aurait suffi tellement l'expression de visage au niveau des persos, tu ressens toute cette terreur et justement un peu la légende urbaine de se dire ah c'est lui peut-être The Fable et qui vient pour nous tuer. Je veux dire en vrai sans les bulles ça faisait tout autant le taf. Ouais, je suis d'accord, mais même en fait derrière ça, je trouve ce qui est intéressant, c'est la différence de rythme sur lequel le personnage fonctionne. J'ai l'impression après moi c'est l'impression que ça me donne, mais j'ai l'impression qu'il avance un peu comme un Terminator, tu vois, c'est-à-dire assez lentement et boogeyman, voilà, clairement. tout à fait, ouais. Ouais. Et là où tu vois les autres en fait complètement en panique, etc., qui essayent de s'échapper, le gars en fait va monter dans l'ascenseur et quand il est dans l'ascenseur, il se dit qu'il est en sécurité, mais en fait The Fable, il passe par-dessus la balustrade et il descend direct plus rapidement qu'un ascenseur parce que la gravité est plus rapide que l'ascenseur. Et ça, la manière dont le plan en fait prend de la place en fait, je trouve que c'est assez inattendu. Ça fonctionne très très bien quoi. Ouais. Mais on a l'impression Très qu'il a belle, besoin de courir en fait pour les rattraper. C'est ça qu'il fait tout en marchant quoi. Val, tu veux rajouter un truc là-dessus ? Non, je trouve que Musashi en a bien parlé. Je suis assez d'accord sur la mise en abîme du perso de The Fable, qui est juste trop bien faite, vu qu'on l'entend pas parler. En fait, on vit le point de vue des mecs qui vont mourir dans pas longtemps, et on ressent bien un peu le côté haletant, où les mecs sont sous pression parce qu'ils savent que ils l'ont au cul, et du coup, on le ressent en le lisant. Donc c'est très très bien fait. Petite mention spéciale, il y a une petite case où justement on le voit vraiment, on voit son masque et ses yeux derrière le masque, et je trouve que cette case est vraiment très belle, parce qu'en fait il fait très peur, vu qu'il a un regard, après on le verra sans masque, un peu tombant quoi, et ça fait vraiment monstrueux. Donc très très cool. Non, j'ai pas plus à rajouter. Ouais, intro efficace, on comprend à qui on a affaire. Ouais. Et la scène d'après, elle tranche parce que là, changement d'ambiance, la mission est terminée. Donc Fable retourne à la voiture et s'assoit dans la voiture où il y a son binôme, son partenaire, son assistante. Je ne sais pas trop la mission qu'elle a, mais on va aussi tout de suite l'appeler Yoko, puisque Oui, c'est Yoko. c'est comme ça qu'elle voilà, elle s'appelle Yoko, ouais. Et là, on va découvrir une autre facette de sa personnalité. On va le découvrir déjà sans sa cagoule. Et on va voir qu'il a des goûts quand même, on va se le dire, un petit peu chelou, parce qu'il va demander à ce qu'on allume la télé. Et il a l'air de rire sur des trucs qui sont un peu de gros beaux, quoi. Le bon truc un peu franchouillard, quoi. En la personne de Jackal. Voilà, exactement, qui a l'air d'être le Jean-Marie gros beauf à la Bigard, le Vincent japonais, Lagaffe, pour ceux qui ont la ref. C'est pip pip. Yeah. Il Voilà, existe ce mec en vrai ou pas? Vincent Lagaffe, oui. Non, Jackal. je sais pas, mais à mon avis, franchement, ça doit être une ref à un personnage existant. C'est une sûr. ref, ouais. Ouais, c'est sûr. Okay. Oui, on en connaît tous des programmes japonais qui sont complètement what the fuck, où tu te dis mais c'est quoi le concept de l'émission, et on n'a toujours pas compris au bout de 10 émissions, quoi. Mais ça a l'air d'être un peu ce principe-là. Enfin, en tout cas, il est client de cet humour-là, et on voit assez vite qu'il a en fait un rituel. On comprend que c'est un rituel puisqu'il se débarrasse toujours du canon de son fusil dans la rivière ou je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce changement d'ambiance? Et là, je vais redonner la main à Val qui va commencer avec ça. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, toi? Écoute, ça détonne pas mal. En fait, on passe c'est une révélation assez folle quand tu lis juste les premières pages. Tu t'attends à un mec hyper badass, et puis en fait, tu te rends compte que c'est un plouc. Donc ça détonne pas mal sur c'est quel genre de mec. Non, après, j'ai pas grand chose à dire, à part que quand je l'ai lu, je l'ai pas vécu comme un rituel, mais plus comme le fait que il jette son arme fétiche, enfin en tout cas le canon de son arme fétiche, donc comme s'il il prenait sa retraite, quoi. C'est un peu comme ça que je l'ai lu.
Ok. Mais non, intéressant. Je pense qu'il y en a plus à dire sur la scène justement après avec Yoko et Révélation. le bonhomme. En fait, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est aussi que là, comme je disais tout à l'heure, en fait, on nous présente Fable, en fait, un peu le Terminator, en fait, qui ne s'arrête pas. Et là, ce côté, en fait, de ces goûts de plouc, ça va te l'humaniser directement. À Complètement. partir de là, en fait, tu vas te retrouver face à un être humain, en fait, qui a des goûts de chiottes, en fait, comme plein de gens que vous devez connaître, hein, et qui a des réactions, en fait, surtout très, j'ai envie de dire, incontrôlées, hein, parce que le gars rit à gorge déployée comme pas possible. Il vient de buter 5 types et il rit à gorge déployée parce Ouais, que c'est vrai. t'as un comique qui fait une blague un peu ridicule. Et quoi. c'est là où on se rend compte aussi que le personnage est peut-être un peu en décalage avec, complètement. avec la société. Enfin, et de toute façon, c'est ce qui va s'en suivre après, parce qu'on va le savoir juste après, parce qu'on arrive sur un peu le fil rouge de ce chapitre. Mais non, clairement, il est complètement en décalage avec le reste. Hein. Et Yoko, d'ailleurs, ne se gêne pas pour l'exprimer. Ouais. Complètement. Non, mais je vous rejoins. Moi, je trouve que c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Quand tu vois vraiment le personnage qui a l'air complètement ahuri, complètement bené, tu vois, tu te dis, mais attends, mais comment c'est possible que ce mec-là peut passer d'une personnalité à une autre et c'est rigolo parce que on le verra après, mais il a une méthode pour passer en mode tueur, en mode telle chose. On va en parler parce que ça fait partie aussi d'un Ouais. gimmick du manga et ça permettra de faire un petit lien avec Taroko, mon petit Chris, puisque c'est à ce moment-là où il prend des têtes vraiment très cheloues. Hein. Exactement. Ils repartent du coup donc dans quelque part en ville, comme il dit dans le manga, où ils retrouvent en fait le boss, celui qui est un peu le donneur de mission. Et qui du coup fait le point en demandant si la mission s'est bien passée, etc. Et puis bon, on a l'air de voir que ça a l'air d'être vraiment c'est une routine, hein, puisqu'il tue, puis il finit par regarder la télé, il regarde son émission de Jackal, c'est ce qu'a l'air de débriefer en tout cas, de débriefer Yoko, et il se retrouve autour d'un poisson grillé qui vont décider de manger. On voit d'ailleurs que Fable a des gros soucis à manger des choses beaucoup trop chaudes, et il a l'air d'être presque un peu toqué avec ça. D'ailleurs, un autre trait de sa personnalité. Oui. Et c'est là qu'on va apprendre que en fait, il a vraiment trop bien travaillé. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, quand je parlais du film. Le film, moi j'ai l'impression qu'il tue au moins une bonne grosse vingtaine de personnes. Et là, on apprend en fait qu'en 6 ans, il a tué 71 personnes. Donc il a quand même un sacré body count. Parce qu'il faut se dire, on n'est pas dans un film d'action où les mecs, c'est peut-être ce qu'ils vont tuer en l'espace d'une scène d'action. Là, on a l'air de rendre le truc un peu crédible en se disant, il fait des missions d'assassin et 71 personnes, c'est quand même pas mal pour une personne. Vas-y. Ouais, je voulais dire en fait que c'est en fait tout l'intérêt un petit peu de ce titre, c'est que ça va en fait, on s'attend finalement à avoir un truc un peu de guérilla où on va avoir des clans qui vont aller s'affronter ou quoi que ce soit, enfin des trucs un peu yakuza où on va en faire un peu too much, et finalement en fait c'est hyper documenté et c'est très précis, c'est même très réaliste dans l'approche. Je vous dirais un peu à quoi ça m'a fait penser. Moi, ça m'a fait penser à je vous le dis juste ici, puis vous aurez le temps de réfléchir, auditeurs qui m'entendez. Moi, ça me fait penser à 1 ou 2, voire 3 grands films de gangsters qui traitent de la mafia. Parce que clairement, j'ai trouvé qu'il y avait des vibes de ça, justement, dans ce côté, l'approche très réaliste et très, très viscérale dans la manière de traiter les problèmes. Mais je le garde pour après quand on sera dans la discussion. On apprend que du coup, il n'a plus de mission et il n'aura plus de mission. Sous-entendu parce qu'il a trop bien travaillé, donc son boss lui donne la thune et grosso modo il va lui dire, et c'est là-dessus que va se conclure en fait le premier chapitre, c'est que il va devoir en fait prendre du recul et prendre une année entre guillemets sabbatique pour se mettre au vert et se comporter comme une personne normale. Et c'est voilà, et c'est là-dessus on se dit qu'est-ce que ça va être ce manga, de se dire que pour la conclusion du premier chapitre, qui est Fable, le génie du crime, déménage dans la préfecture d'Osaka pour devenir un type ordinaire. Et c'est vrai que en tant que lecteur, ça peut laisser un peu circonspect quand même, hein, cette fin de chapitre. On se dit mais qu'est-ce que c'est ce manga, quoi. C'est là qu'on sait que ça va être un peu de la tranche de vie, quoi. Tranche de vie. Oui, en fait c'est marrant parce que effectivement je trouve que c'est de la tranche de vie sur laquelle en fait on vient
mettre des petites pincées en fait de mafioso en fait, mafioso plutôt yakuza, hein, par-ci par-là, et en fait au bout d'un moment on se rend compte qu'il commence à en avoir un petit peu beaucoup en fait, et on se rend compte que ça prend de plus en plus de place dans l'intrigue en fait, mais c'est une manière assez insidieuse, je trouve. Effectivement, au début il y a un côté un peu on essaie de le mettre de côté, mais finalement le récit te ramène quand même un petit peu sur cette dimension yakuza, quoi. Et puis, de toute façon, le naturel revient toujours au galop. C'est difficile pour lui de couper pendant un an, parce que en vrai, plus on avance dans le récit sans spoiler, et puis on découvre que du coup, en fait, Fable ne sait faire que ça. En fait, sa fonction première, c'est de tuer. On a évoqué le Terminator, dont c'est la mission principale. Fable, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il a son côté humain qui doit faire ressortir, et il doit du coup rentrer dans le moule, un peu comme tout le monde dans cette société. Et au final, il voit que c'est plus difficile que ça en a l'air. Heureusement pour lui, il n'est pas tout seul, parce qu'il y a Yoko qui va l'accompagner dans cette tâche, puisque Yoko, elle aussi, elle est transférée à Taihei, donc la ville qui est à Osaka. Et en vrai, ça va être aussi difficile pour Yoko, et c'est ça qui est fort dans ce manga, c'est que on suit aussi les autres personnages qui sont autour de Fable, et c'est vraiment un manga tranche de vie, avec le côté mafioso slash assassin, parce qu'on va se rendre compte que en fait il n'y a pas que Fable qui galère dans cette vie là. Ouais. Tu peux le dire, vas-y, Chris, garde la main juste pour décrire un peu le contexte de là, qu'est-ce qui va se passer un petit peu sans, tu vois, c'est juste les trois prochaines pages de ce qui se passe après, donc c'est pas un énorme spoil, mais c'est juste peut-être expliquer le rôle qu'ils vont avoir, où est-ce qu'ils vont aller, le contexte, et puis après on va en discuter un petit peu de tout ça, et puis donner un peu notre avis sur le manga, alors, toujours sans spoil. Mais là c'est vraiment le début. Vraiment, alors juste après ce premier chapitre, en fait, Fab il tombe un peu des nues, et nous on a que son nom d'assassin, Fable, sauf qu'en fait il va changer d'identité, il va changer de vie, et en fait il va s'appeler Akira Sato. À partir de là, ça va être son nom, et bien évidemment son assistante qu'on avait vue au premier chapitre, au final, elle va l'accompagner, et d'autant plus qu'elle va devenir, par substitution, sa sœur. Voilà, donc Yoko Sato, et ils vont devoir vivre ensemble, et fait étonnant, ils vont être amenés à vivre dans une famille de mafieux qui est le clan Maguro, donc du coup qui est le clan de mafieux qui gère Osaka, et en gros ils vont être plus ou moins on va dire sous la tutelle du clan Maguro, pour que... Alors ils sont redevables en fait, il faut le dire, puisqu'en fait The Fable a bien bossé pour ce clan-là, puisqu'il a éradiqué en fait les opposants, c'est et ça, grosso modo ils en doivent vu nos boss de Fable, et du coup ils se sentent un peu obligés de le faire, même si ça va poser certaines problématiques au sein du clan, parce que il va être un peu ils vont être un peu suspicieux pour certaines personnes de l'équipe des Yakuza. Surtout que son identité restera cachée, en fait, une grande partie en tout cas de cette trame narrative. Alors moi j'aime même beaucoup nous, le aussi... lecteur, même en étant un jour au tome 12, on ne connaît toujours pas la vraie identité de Fable. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début on ne sait pas que en fait il y a très peu de personnes du clan Muguro en fait qui sont au courant que c'est Fable. T'as raison. C'est ça. Il y a juste... mais effectivement, on ne sait pas qui est Sato, hein, bien sûr. Bien sûr, il y a juste... les deux seuls du clan Maguro qui sont au courant, c'est le boss, et du coup un autre personnage qui s'appelle Ebihara, son bras droit. Voilà, qui est son bras droit justement, et qui lui sera au courant, et bien évidemment tout ne va pas se passer comme prévu. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que là en fait on est sur un mode où on va te présenter un personnage qui est over the top, hein, donc c'est un peu difficile au départ de s'identifier. Il est pété, tu peux le dire. C'est le surdoué, l'élu, ce que tu veux. Et donc du coup, en tant que lecteur, tu vas suivre un peu ses aventures, et en fait très rapidement, il faut que ton regard en fait se ramène au niveau d'un personnage qui est, on va dire, normal. Celui auquel on peut s'identifier et qui va avoir des réactions normales vis-à-vis de ce gars qui est chelou et what the fuck. Et au début, en fait, on va penser très naïvement que le personnage de
de Yoko en fait va incarner un peu ce regard en fait que nous on va avoir sur Ouais. le personnage de Sato. Et très vite, Quelle erreur! Quelle Très erreur! perché, elle aussi. on se rend compte qu'elle est tout aussi perchée que lui en fait. Ouais, ouais, à sa manière. Et à sa manière, effectivement, c'est Ouais. et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que du coup, et lui, c'est quelque chose en plus que le personnage de Sato, du coup, ignore, mais complètement. Enfin, ignore. Je sais plus trop si c'est vraiment évoqué dans le manga, mais je crois que, dans tous les cas, il s'en fout, quoi. C'est pas son problème, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, du coup, c'est un truc où, en fait, finalement, c'est comme tu l'expliquais, Chris, on va suivre plusieurs personnages, mais justement, dans ces plusieurs personnages, on va découvrir un côté un peu fou à chaque fois, en fait. Sur lequel en fait on va se dire ah ben non je peux pas trop m'identifier à ça en fait moi en tant Non, que lecteur complètement pas. et Ils sont au tous fur et à tarés à mesure il y leur a que ça manière. en fait. Ouais, ils sont tous tarés à leur manière. C'est Ils ont ça. tous des gros problèmes. Là, et encore une fois, on vous dévoile rien, mais moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est là où je veux vous emmener un petit peu, c'est qu'on j'aimerais bien qu'on en discute parce que l'idée, c'est aussi d'essayer de susciter un peu l'envie auprès des auditeurs. Je vais vous poser la question, mais je vous donner rapidement le mien. C'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de ce manga-là? Et c'est vrai que moi, je trouve qu'une des forces de ce manga-là, c'est qu'on a l'impression que par moment, et c'est un peu, je fais un parallèle avec One Punch Man, Saitama, qui est un peu dans cette Merci. même vibe-là aussi. Clairement. Merci. On a l'impression qu'il peut être mis en danger par moment. Et la façon dont c'est tourné dans l'écriture du scénario peut te laisser penser qu'il est mis en danger, mais t'es vite rappelé en disant attends, oublie pas. C'est pas parce que le mec il est normal en ce moment, ça reste The Fab quoi mec, oublie pas. Et par des petites touches amenées, tu te dis ah putain ouais, il est quand même ultra pété. Moi je vais prendre une scène, c'est la scène du début. Encore une fois, il y aura tellement d'autres scènes what the fuck dans le manga que c'est pas un gros spoil. Il rentre dans la maison, il a déjà repéré toutes les caméras de surveillance et en faisant le gros bonnet, il va faire semblant qu'il a foiré son coup, mais il va réussir à désactiver toutes les caméras pour être tranquille. Parce que c'est son côté pro qui prend le dessus. Et c'est amené d'une manière assez fine. Et ça, je trouve que c'est super fort. Mais c'est quoi. toujours amené C'est d'une bien manière joué. assez fine par rapport à notre personnage, parce que en fait, c'est pas un bourrin déjà. Fab, pour moi, c'est pas Ouais. un manga de Yakuza où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va se foutre sur la gueule. Tout est réfléchi et tout est calculé en fait. Très calculé. Et moi, c'est ce qui m'a fait vraiment apprécier ce manga. Parce que je me suis dit, ouais, le mec prend son temps. Moi, toi, il y a une scène, cette scène, elle t'a fait marrer. Moi, la scène qui m'a fait vraiment le plus marrer dans ce manga, c'est quand en fait, il est suivi, il saute du pont. Alors, la scène où il saute du pont et que du coup, après, on a le personnage de Kuro, un mafieux, du coup, qui essaye de le suivre parce qu'il a des suspicions sur Fab et donc du coup sur Sato. Le moment où en fait il saute pour faire comme lui et qu'il se casse la gueule, franchement, c'est un truc qu'on a vu et revu, mais c'est amené d'une manière tellement drôle parce que quand Fab il saute du pont, il fait une roulade derrière et tout, et il remarche et il repart tranquille. Et l'autre essaie de faire la même chose et en fait, il se fracture la jambe, et il s'éclate mais au sol. On peut le dire, c'est un manga qui, moi, je trouve, en tout cas, sur moi, peut-être pas sur tout le monde, mais l'humour. Ouais, l'humour, ça marche. Ouais, l'humour marche. Ouais, ça marche de ouf. Hein. Parce que le mec, je suis désolé, mais quand il voit qu'il veut essayer de se mettre au niveau des mecs, il dit alors attends, je vais un peu ralentir. Il retape une pointe, à ça accéléré, mais il a une manière de courir. Pareil, quand il y a un moment où il est en train de se bagarrer et puis les mecs vont lui foutre sur la gueule et il fait semblant de prendre des coups. Ouais. Ça, c'est génial. Cette scène est géniale. Elle est géniale. Mais tout ça, ce que je dis, c'est dans le début. Donc après, vous inquiétez pas, il y a du matos. Mais moi, je trouve que je suis au tome 12, je suis à jour. Et j'ai connu une frustration quand j'ai rattrapé la série et que j'ai vu que le tome suivant ne sortirait pas avant 3 mois. Quand j'ai dit ça, mais j'ai dit mais comment je vais faire pour avoir ma dose? Donc parce que c'est hyper addictif. Et sans vouloir spoiler, je crois qu'il y a actuellement, si on prend les 12 premiers tomes, je crois qu'il y a 3 grands arcs narratifs. Oui. Voilà, 3 histoires complètes dans lesquelles vous pouvez lire en fait, voilà. Et avec des pour moments moi, charnières qui amènent... j'ai pas trouvé de baisse de niveau. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, il y a pas de baisse de rythme parce qu'en fait, tu t'apprends tout le temps de nouvelles choses et le fait d'avoir une introduction de nouveaux personnages, parce qu'il y a clairement à un moment un arc en fait. On va dire que il y a des menaces. La première partie, c'est qu'on découvre Fab, Yoko, tous les personnages du clan Maguro, les suspicions, etc. Et à un moment donné dans l'histoire, il va y avoir vraiment un gros fil rouge parce qu'il y a un personnage dont on entendait parler depuis un moment qui sort de prison, sans spoiler, et qui
bah du coup, vous savez, ces mecs, quand ils sortent de prison, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de reprendre goût à la vie, mais ça va pas se passer comme prévu, et du coup, Fab va devoir intervenir. Et ce manga est vraiment très fort, parce que en vrai, tout à l'heure, on parlait du fait qu'il doit s'intégrer dans la société, et bah, il doit aussi trouver un boulot, et il va se faire des collègues, et ses collègues, ils vont le trouver chelou. Et du coup, lui, il aura toujours ce réflexe de mafieux, ah, attention, je dois pas trop en montrer, mais en même temps, je dois essayer aussi m'intégrer par rapport à mes collègues, etc., etc. Je vous rappelle que quand même, dans le manga, dans son taf, à un moment donné, il doit faire une livraison, il est coursier. Le mec, normalement, on nous dit que c'est 40 minutes aller-retour, ou 40 minutes l'aller, je crois, un truc comme ça. Et le mec en vélo, il a fait 20 minutes aller-retour. J'étais mort. Je me suis dit, ouais, ce mec est fou. Mais en fait, il a pas de. En fait, Puis n'oublie pas qu'il devient directeur artistique, graphic designer après. Ah oui, non, mais ça c'est c'est fou, ça. Ça, c'est fou. Ça, c'est génial. Non, dites pas trop, mais cette scène-là, elle est juste assez ouf. Tu veux réagir, Val, aussi? C'est compliqué pour moi, j'ai lu que le premier tome, donc assez dur. Non, mais toujours intéressant de. Et assez dur d'imaginer un peu ce qu'il va y avoir après. Mais oui, forcément, je pense, on en a discuté, Seb, avec le premier tome, j'en ai pas lu assez pour en arriver là, mais j'ai senti déjà un peu l'esprit et l'humour un peu absurde qui tourne autour du manga de manière générale. Je suis assez client de ce truc-là, donc ouais, je pense que j'essaierai de regarder un peu ce que ça donne, mais je suis pas non plus ultra convaincu, donc je veux pas être dithyrambique. Alors après, en vrai, ce qui est intéressant dans le truc, tu découvriras au fur et à mesure, c'est vraiment cette lecture à deux vitesses. C'est que tu as des moments où ça va être très loufoque, très what the fuck, et en fait tu vas te marrer. Alors au début, tu vas te trouver ça. En vrai, au début, tu trouves ça un peu grotesque. C'est pas non plus. Mais c'est assumé. Oui, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, en tant que lecteur, je trouve qu'au début, t'es pas trop ambiancé. Mais en fait, au fur et à mesure, tu vas apprendre à connaître les personnages. C'est ça. Et à les découvrir dans d'autres situations. Exactement ce que j'ai résumé quand tu les revois, quand tu les revois, du coup, t'es là, putain. Ouais, je pense qu'il y a un gros travail de familiarisation avec l'œuvre, etc. Donc, à mon avis, ça vient de là, en fait. Le plaisir que tu prends, c'est le fait de t'être familiarisé avec le truc et de juste vivre les moments, quoi. C'est un manga d'ambiance, en fait. C'est un manga d'ambiance, et en fait, clairement, faut pas s'arrêter à la lecture du premier tome. Il faut pousser, il faut enchaîner. Moi, je sais que j'ai eu cette occasion-là de pouvoir me binger les 10 premiers tomes, parce que j'avais ces 10 tomes de retard, justement. Et franchement, c'est un manga d'ambiance. Donc, tu te prends, en fait, dans cette... Alors, moi, je suis pas très objectif, parce qu'en ce moment, j'ai une vibe très tranche de vie. Et aujourd'hui, je trouve que ce manga-là, il coche toutes les cases. Il coche la case tranche de vie, où je vois ce mec-là essayer de vivre une vie normale, même s'il est rattrapé par son quotidien et par justement le contexte dans lequel il vit. Et à côté de ça, j'ai ma dose d'action, j'ai ma dose d'humour sur lequel en fait ça marche. Et puis en fait, je passe un super moment de lecture, quoi. Et on n'en a pas parlé. Ça peut laisser des gens un peu dehors. Le dessin est assez particulier, on va se le dire. Mais... On va en parler. Qui peut être la première rentrée peut être un peu perturbante. Moi, ça m'a un peu perturbé. Mais en fait, non, il y a du génie en fait dans le dessin. Moi, j'aime beaucoup la manière de dessiner de Minami. Et je trouve que je trouve qu'il y a un côté assez très réaliste en fait dans les visages. Je sais pas, il y a un côté un peu l'impression qu'il a repris des visages de photos, qu'il les a redessinés, croqués par-dessus. Je trouve j'aime beaucoup en fait son trait, en fait. Il arrive vraiment à donner ce visage. On met un visage un vrai visage sur des personnages, ouais, c'est vrai. Et moi, je sais pas. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous voulez éventuellement rajouter, mais moi, en tout cas, moi, ça marche. Pour moi, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'en parler. Ils font plus réaliste que personnage de manga, en fait. C'est comme si t'avais l'impression de voir des gens dans un magazine, entre guillemets, sauf qu'en fait, c'est en noir et blanc, et voilà. En fait, le dessin est très réaliste. Je dirais pas que c'est pas du manga, mais clairement, enfin. Il y a trop de détails sur les visages et sur les expressions de visage. Après, le petit défaut, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnages qui ont tendance à se ressembler un petit peu. Ça peut perturber, tu vois. Mais par exemple, il y a deux personnages, s'il y en a un qui avait pas une cicatrice, j'aurais pas cramé, tu vois. Genre Akira et Takashi, dans la coupe de cheveux et tout ça, ils se ressemblent un petit peu. Donc en fait, s'il y en a un qui a pas une cicatrice sur la joue, tu te dis, ah, c'est les deux. Et par moments, c'est vrai que les persos se ressemblent, quoi.
Ouais. Et garde la main, Chris, parce qu'il faudrait que pendant que tu en parles du dessin, c'est de parler justement pourquoi voulais faire le lien avec Ayabane, c'est ça le manga que tu parlais tout à l'heure, j'ai plus le nom, je voudrais pas l'écorcher. Akane Banashi. Ouais. Sur le côté justement très théâtral des visages, parce que on peut se le dire, parle-en 2 minutes, hein, mais je trouve que c'est. Ah bah là, des expressions du visage, t'en as plein. Il y en a une qui me vient en tête tout de suite, c'est le personnage de Yoko, qui passe par toutes les émotions. Bah déjà, oui, fable, parce que bah, quand il voit Jackal, bah là, il est en extase, clairement. Jackal, on vous le rappelle, hein, c'est vraiment son idole, c'est l'humoriste, on va dire un peu kéké nanar. En plus de ça, Jackal, il fait une série télévisée dans laquelle il joue qui s'appelle Un jour de la semaine nommé Amour, tu vois. Enfin, c'est vraiment que des trucs ringards qui feraient rire personne sauf lui. Et en fait, c'est là où tout le côté visage froid de Fable retombe. C'est vraiment le moment pour moi, il fait retomber sa pression. Et là, il vit vraiment comme quelqu'un de normal. Voilà. Et l'expression du visage est là pour justement casser un petit peu ce visage fermé qu'il a quand il est dans le feu de l'action. Musashi ? Ouais, non, je rejoins complètement ce que vient de dire Chris. Après, moi, sur le dessin, moi, je le trouve, en fait, justement, très... Effectivement, je pense que sur la distinction, en fait, des personnages, notamment les personnages masculins, hein, qui sont quand même très nombreux, il peut avoir, en fait... Non, pas trop nombreux, forcément. Enfin, en fait, je trouve qu'ils ont quand même une personnalité. En fait, c'est plus que le dessin. En fait, il arrive vraiment à donner de la personnalité, en fait, à chaque personnage qu'il va essayer d'introduire. Et ça, je trouve que c'est assez fort, et en très peu de temps en fait aussi. C'est pas, même si bon, il y a quand même 13 tomes, 12 tomes, il y a quand même, il prend le temps en fait, mais en très peu, il prend le temps sans prendre de temps en réalité, parce que ça se passe en très peu de temps, mais t'as le temps d'approfondir un peu plus chaque personnage qui vont rentrer dans la narration. Et je trouve que c'est le schéma en fait qu'on va voir au fur et à mesure se dessiner, c'est-à-dire qu'on va arriver à un endroit, à un moment où quelque chose va se passer ou pas, hein, et en tout cas les acteurs vont se mettre en place, et à partir de là en fait il va y avoir un gros événement déclencheur qui va perturber toute la situation et l'équilibre, et sur lequel en fait celui qui s'était juré de ne plus intervenir va intervenir. Ouais. Et c'est pas forcément en tuant, etc. Hein. Donc et à c'est chaque souvent fois justement le même pattern en fait. Il y a un pattern comme ça qui se dresse effectivement en fait, mais qui est efficace en fait à partir du moment où tu as compris la mécanique. Tu te laisses prendre en fait vraiment par le récit. Et d'ailleurs Val, si jamais tu veux poursuivre en fait, en tout cas le premier gros arc, il se termine au tome 7 en fait. Ça commence du tome je dirais que le tome 1 est un peu introductif, mais ça veut dire du tome 2 au 7 en fait, et, c'est ça. Et à partir du 8 t'as un petit truc aussi, hop, il est un peu à part celui-là aussi. Et je trouve que c'est pareil en fait, tu vois, tu parlais du rythme de parution. C'est une bouffée de respiration, enfin une bouffée d'oxygène, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que c'est assez, mine de rien, ça paraît pas, mais c'est de la tranche de vie, mais c'est assez haletant quand même. Il se passe plein de choses. Et c'est vrai que le tome 8, tu redescends un peu en pression. C'est l'arc Solid Snake, moi je l'appelais. Ouais, un peu, ouais. Et c'est surtout, en fait, je trouve que... Le 8 et 9, pour moi, c'est de la masterclass. Vraiment, je le dis, hein, parce que j'ai trouvé ce truc mais à même, la fois mourir de rire et vraiment très bon. Vraiment, Val. Hein. On a parlé tout à l'heure de Boichi, Dr Stone, etc. Et en fait, dans Dr Stone, en fait, ils vont construire des trucs, mais c'est un peu farfelu. Hein. Ils vont construire un avion avec 3 bouts de ficelle. On ne sait pas trop comment ils ont fait, mais on essaie de te faire croire que c'est possible. C'est MacGyver, quoi. Dans The Fable, il y a un peu ce truc-là, sauf qu'il est amené de manière beaucoup plus réaliste, avec de la réflexion. Ce qui fait qu'en fait, tout nous paraît à peu près abordable. Crédible. À partir du moment crédible. Crédible, tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y a un moment donné, il y a une explosion avec une porte, etc. Genre, le gars, il a tout grillé et il a trouvé une solution, etc. Mais avec énormément de réflexion, et tu te dis, en fait, mais c'est pas con. Alors qu'en fait, c'est le personnage que tu as l'impression que c'est quand même le mec le plus con de l'univers. Mais dès qu'il faut travailler, il a des réflexions vraiment. Dans son job, en fait, il est pro. Il est pro, tout à fait. Ouais, je suis pro. Tout à fait. Val, le dessin, tu vas peut-être nuancer un peu les propos. Oui. Je crois que toi, t'es pas rentré dedans. Tu le sais, ouais, malheureusement, je suis obligé de nuancer. Alors, je suis quand même globalement très d'accord avec ce que vous avez dit. Vous dites vraiment des choses très justes. Il y a 2-3 petits trucs qui m'ont dérangé, moi, dans les dessins.
c'est que sur les scènes d'action, alors encore une fois, j'ai lu que le premier tome, je sais pas trop comment ça peut être par la suite, mais s'il reste sur ce type de dessin-là, je trouve que les dessins assez figés. Alors je sais pas si c'est le réalisme de ces dessins sur les visages ou sur... j'ai pas l'impression que ça soit ça, mais je trouve ça assez figé, contrairement assez d'accord, à d'autres mangas où tu vas lire ça et ça va être intuitivement très fluide à la lecture. Et je pense que ça vient pas mal du découpage. Il a un découpage et même il abuse pas d'effets en fait Ouais. pour On est sur de du trame en fait pour donner les mouvements en fait Ouais, exagérés, clairement. quoi. On est Et sur du coup, du ça peut découpage paraître simple. figé en fait. Bah, en fait, tout est figé parce que même les cases. En fait, quand tu Ouais, regardes les le découpage, cases, il n'y a pas de personnage qui dépasse d'une case, comme tu peux le voir dans d'autres Ouais. mangas, Ouais, ou ouais. un découpage super fluide. Là, on est vraiment sur de la Ça fait très lecture. BD, Ouais, hein. ça, oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est de Ouais, mais c'est de la comme- lecture BD, en fait. D'où le côté réalisme qui, en fait, bah, du coup, rentre complètement, sans mauvais jeu de mots, dans la case. C'est un peu dommage, je trouve, pour un manga, puisque c'est un peu ce qui fait aussi le charme du manga, c'est cette fluidité et ce... Ah, En fait, Ouais, je sais pas. non, en fait, je vois ce J'ai eu un peu de je mal. vois ce qu'il veut dire, mais en fait, vu qu'on est sur un manga tranche de vie réaliste, Voilà, en fait, merci. c'est pour ça que ça va de pair, ça va ensemble. C'est pour ça que moi, ça me C'est ça. choque pas. Ça me choque pas parce que Ouais, non, quand tu lis je suis assez et d'accord. que tu sais dans quel thème tu es et dans ce que l'auteur veut t'emmener, tu comprends tout de suite pourquoi c'est comme ça en fait. Et je pense que en fait c'est le meilleur moyen de lire Fable aujourd'hui. Je pense que s'il avait fait un découpage ultra dynamique, un peu, je dis une connerie, à la My Hero Academia où ça bouge de partout, tu vois qu'il y a des effets de Oui, vitesse oui, et oui. tout, là tout ça tu l'as perds pas. le propos. Voilà. Tu perds le propos. Exactement. Alors que là, en vrai, c'est très bande dessinée et ça se suffit à soi-même. Je suis assez d'accord. Je dénote un peu ça parce que en fait, ça m'a beaucoup plu. Il y a des découpages qui me plaisent beaucoup dans le manga. Et à ce moment-là, je trouve que c'est assez fluide parce qu'en fait, il me transmet une émotion. Typiquement, dans le premier chapitre, le découpage de la scène d'introduction, elle est top. Je trouve qu'on ressent vraiment le stress et tout, comme j'ai dit au début. Et sur d'autres, un peu plus tard, justement, quand ils se bastonnent, ouais, là, c'est figé. Et puis je suis là en mode, bon, ok, oui. Mais je suis assez fait, d'accord, ça va bien avec le propos. Oui. Là-dessus, t'es pas sur un truc en fait. Je trouve que c'est ça que je trouve intéressant, c'est le côté figé que tu évoques. Moi, je le perçois pas vraiment comme un défaut dans le titre. Ouais, tu penses que c'est sa patte? Bah, plus que sa patte, en fait, je trouve que ça participe à ce que À à ce que l'ambiance du manga. à l'ambiance et même ce que le manga va raconter. Ouais, une C'est-à-dire démarche qu'effectivement, artistique. quand il va lui donner en fait un coup de poing, en fait, le truc c'est que là-dessus, le mouvement il est tellement lent dans le manga que tu comprends qu'il a donné un seul coup. Il a pas donné 15 coups en fait à la Jojo quoi. Il a donné un coup en fait Mais qui a c'est permis en qu'il fait voit de tout plaquer le rapidement en truc. fait lui. Ouais, Il peut c'est smart. anticiper tout à l'avance en fait. Donc c'est pour ça que c'est volontairement lent parce qu'en fait on est de son point de vue à ce moment-là. C'est lent pour lui parce que il voit le truc arriver lentement donc il a le temps de se positionner de telle manière pour faire ce qu'il voulait, ce qu'il avait prévu en fait. Non, c'est Moi, non, je le c'est vois. intéressant. Alors, c'est effectivement, c'est pas trop faux ce que tu dis, je pense. Mais moi, j'avoue que je le vois pas trop comme ça. En fait, je pense que c'est vraiment un truc, une ambiance qui est lancinante, au même niveau, on va dire, de léthargie que pourrait être un peu le personnage, sans pour autant que ça adopte particulièrement son point de vue. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un dernier point qu'on va aborder assez rapidement. Moi, je trouve que c'est l'ambiance un peu générale du manga qui me donne un peu, moi, j'ai trouvé. Alors, vous me dites si vous me rejoignez ou pas. Je vous tends une perche et on voit si vous l'attrapez au vol. Je trouve qu'il y a une grosse vibe aussi de tous les films de mafia, type Oh, j'étais sûr. Casino, Parrain. Moi, je trouve que, tu vois, si je prends juste l'exemple de Casino, il y a, si tu veux, je pense à l'ambiance générale du film qui est très tape à l'œil, où tu vois tout ce qui se passe dans le casino. Et à côté, en parallèle, tu as tout le côté mafia qui se met en place, avec un côté très glaçant. Je pense notamment à la scène de Joe Pesci, ce qui lui arrive dans le film. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est glaçant Quand et c'en même. est même flippant. Bah, tout le monde n'a peut-être pas vu Casino, hein, donc c'est pour ça. Il je veux pas faut non plus- voir Casino. Il Et faut voir revoir Casino. et revoir Casino. Et je trouve que dans Fable, si t'avais pas ces petits moments notamment avec le personnage de Yoko, notamment avec les moments où Fable regarde son émission, il y a un côté très glaçant, très brutal, très froid, très clinique en fait dans les actions, Ouais. même des mafioseux qu'on a, des mafiosos, j'arrive plus à parler, où des fois tu te dis wow, c'est hard quand même parce que ça passe pas par quatre chemins. Et il y a des sujets comme la prostitution, comme
le voyeurisme, comme voilà, je balance des trucs comme ça qui sont, tu te dis, c'est glauque quand même, c'est très glauque. Le Et, voyeurisme, oui. et ça me fait penser vraiment un peu à tout ça. Je sais pas si vous me rejoignez, mais je vous tends la perche. Je sais pas qui se sent d'y aller, mais vas-y, Musashi. Alors, je sais pas si tu sais, mais je pense que vous aviez capté que j'aimais beaucoup Bleach. Mais il y a d'autres auteurs en fait que j'aime beaucoup. Et parmi eux, en fait, il y a Martin Scorsese. Ah, c'est qui? C'est Qui? Martin Scorsese. Scorsese. Donc, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur du fameux Casino que évoquait Seb à l'instant, et des Affranchis aussi, par exemple, qui est un autre film de mafieux hyper connu. Et d'ailleurs, si on prend Casino, Le Parrain et les Affranchis, le lien commun, la Sainte Trinité. Dans le 2. Dans le Parrain 2. Oui. Mais ce que je veux dire, effectivement, je peux comprendre ce que tu veux dire. D'ailleurs, je trouve que le manga s'ouvre de la même manière que les Affranchis. Les Affranchis, ça s'ouvre genre aussi loin que je me rappelle, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Bam, ça part sur une explosion et là, t'as toute l'histoire qui se met en branle. Là, en fait, t'as un peu le même truc de genre, en fait, il existe plein de génies dans le monde. Celui-ci en fait partie. Tout. et après, on a la présentation du personnage, etc. Donc, dans un autre contexte. Par contre, là où je te rejoins pas du tout, c'est le fait que je trouve que tu as énormément en fait de cœur et d'humanisation en fait dans les films de mafieux. Là où en fait, effectivement, je trouve que tu as quelque chose qui est qui tranche et qui est hyper froid. Et la faiblesse du mafieux, en réalité, n'est pas trop montrée, ou alors elle est montrée en parallèle dû à ses activités dans les Affranchis. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi. Je te parle vraiment des scènes. Moi, je te parle vraiment des scènes d'action. C'est-à-dire que quand tu les prends, moi, je pense notamment à la scène de clôture du Parrain, sur l'action de Michael Corleone, ce qu'il fait. Il y a un côté très clinique, il y a un côté très froid, il n'y a pas de sentiment dans cette scène. Il y a la scène en parallèle à l'église qui vient trancher, qui vient amener un peu de cœur, comme tu dis. Mais si on prend juste la scène en elle-même, il y a un côté très glaçant, en fait, très brut. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce que me fait penser, en fait, les scènes d'action de The Fable, que ce soit de lui ou que ce soit éventuellement des antagonistes, si on peut les appeler comme ça. Il y a un côté très... il y a beaucoup de noirceur. Et je trouve que c'est ce qui se dégage aujourd'hui de ce cinéma de mafieux qu'on peut retrouver... En fait, là où je peux te rejoindre un peu, c'est sur la question, on va dire, de non-dit. Dans le Parrain, en fait, je vais prendre par exemple la scène du Parrain 2 plutôt, en fait, sur l'action de Michael envers un autre personnage iconique qui va clore son destin. Voilà, son frère, moi, je ne veux pas trop dire. Mais qui va clore son destin. Oui, son frère. Oui. Et là-dessus, en fait, il y a quelque chose en fait où le personnage va exprimer quelque chose, et nous, en tant que spectateurs, on sait que c'est pas ce qu'il dit réellement en fait. Et il va dire plutôt l'inverse ou quelque chose qui est différent. Et notamment en fait sur le dernier arc qui se termine plus ou moins là, donc je crois qu'au tome 13 il sera terminé, l'arc actuel de The Fable. T'as énormément de choses où en fait t'as un texte, mais en fait ce texte-là on s'en fiche. Ce qui nous intéresse en fait finalement c'est le non-dit. En fait, les personnages occupent une certaine position, ils vont s'affirmer en disant quelque chose, mais nous, en tant que lecteurs, on a des informations qui fait qu'on sait s'ils disent la vérité, s'ils disent un mensonge, si en fait ils sont honnêtes avec même leurs propres sentiments. Et tout ça, en fait, on le voit à travers le regard de Sato, qui lui, au contraire, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. Et je trouve que c'est là-dessus en fait que tu peux un petit peu te retrouver. Je trouve que c'est une grosse force du manga ce que tu viens de décrire. Tout ça, oui, c'est vrai. On sait jamais ce qu'il pense et de toute façon il exprime très peu ses sentiments. De toute façon, ça lui est un peu reproché par Yoko, qui elle a l'air de prendre son rôle de grande sœur vraiment. Elle est très extravertie. Et puis elle a l'air vraiment de jouer le rôle à fond. Mais lui, en vrai, il a jamais été dans tout ça, quoi. Et c'est pour ça que. D'ailleurs, n'allez jamais boire un verre avec une meuf qui s'appelle Yoko. Ouais, parce que en fait, Yoko, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que elle a ses petits arcs à elle, et en vrai, elle a une belle place, je trouve, petite, toi. Non, mais oui, enfin, petite, mais dans le sens où, ils ont pas de grosse importance. Voilà, c'est ça. C'est Yoko, en fait, c'est celle qui essaye de tuer le temps, parce que clairement, elle ne cherche pas de taf comme son frère. Ouais. Elle s'ennuie alors qu'elle a son propre appartement. Elle fait juste la bringue, du coup, avec un autre personnage féminin que vous découvrirez au fur et à mesure de la lecture. Et après, elle va dans un bar
le bar du quartier, où du coup, elle, en fait, ce qui l'amuse, c'est de saouler les hommes, à proprement parler, en essayant de les faire boire, de les ramener, de les ramener chez elle, et ensuite juste pour les ridiculiser. Voilà. Donc, et en fait, il y aura pas de coucherie, il y aura rien. C'est juste parce que en fait, ça l'amuse. Mais le pire, c'est qu'au début, tu te dis, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas montré non plus comme étant un truc vraiment. C'est pas malicieux en fait. Elle cherche pas à faire du mal en fait. C'est juste vraiment, tu sens le personnage qui kiffe ça en fait, comme justement Sato kiffe Jackal en fait. C'est pareil en fait. Ils ont un truc. Ils ont les mêmes bizarreries tous les deux. Ouais, c'est ça. C'est leur délire. Ils sont dans leur délire. Elle, son délire, c'est de se fendre la poire, avoir des mecs bourrés. Voilà. C'est Yoko. Et qui ont toujours l'espoir à chaque fois de la... Exactement. De l'attraper. C'est pour ça que ce qui est très marrant, il y a un personnage qui me fait très rire dans cette histoire avec Yoko, c'est le barman. C'est le barman. Ouais. Parce que le barman, en vrai, c'est vraiment genre son complice. Et le barman, il fait moi je dis rien, vous voulez des verres, moi je vous les donne. Et en vrai, à un moment donné, le barman, il a même une place centrale. À un moment, dans un chapitre, vous allez le voir, le barman, il prend Yoko, il fait Yoko, qui s'est installée il y a 3 mois dans la ville, c'est vraiment la boss, c'est vraiment la championne du bar, et à chaque fois t'as des outsiders qui viennent, qui essayent de la challenger, et ça marche jamais, et en fait moi il me fait trop rire le barman. Il est vraiment complice de ça, c'est fou. C'est vraiment chouette. Messieurs, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On est à une bonne heure et demie d'émission. Je pense que si on continue, on va finir par vraiment lâcher des trucs et on va finir par spoiler. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier petit truc ou est-ce qu'on Moi, je voulais rajouter un petit truc parce que en vrai, est-ce que aujourd'hui The Fable peut être mise entre toutes les mains? Je ne pense pas. Bien évidemment, on est sur un manga c'est un seinen, tranche de vie avec de l'action. Je pense qu'il y a peu de personnes, à part si vous avez vraiment l'esprit ouvert, qui vont vraiment s'identifier au personnage. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils lisent des œuvres, ils s'identifient au personnage un petit peu. Je pense que... Alors, si vous identifiez, vous avez le droit. Vous avez le droit. Vraie question, Chris, je te coupe deux secondes, mais est-ce que tu connais beaucoup de seinen, est-ce que tu connais beaucoup de mangas dans la catégorie seinen, où on t'offre une possibilité de t'identifier au personnage principal? Oh bah oui, il y en a. Genre Vinland Saga, ça marche, Vinland Saga, ça marche. Blue Giant. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment la. Pour moi, c'est plutôt une caractéristique des shonen où on te pousse à l'identification du personnage. Blue Period, c'est quoi? C'est un seinen. Un shonen. En fait, ça dépend du passif de ton personnage. Il y a des seinen où tu suis des adultes. Et peut-être que tu es dans la même situation. Là, pour The Fable et pour Sato, c'est très compliqué. Mais je veux dire, même au-delà de ça, au-delà du fait que c'est un personnage qui fait rire et qui est très pro, à moins que vous ayez une conscience très professionnelle et que vous dites vous aussi, moi je suis très pro dans ma vie, peut-être qu'à ce moment-là, ça marche. Mais effectivement, c'est un manga où il faut vachement avoir de second degré et prendre ça avec beaucoup de légèreté et pas être à fond et se dire ah ouais ce manga il est nul parce que je m'identifie pas au personnage et parce que le sujet me parle pas. Donc Et tu évoquais Seb tout à l'heure le rythme de parution, mais il y en a un qui sort à peu près peut-être tous les 3 mois, mais pour autant en fait, moi je lis quand même pas mal de titres. Mais j'arrive parfaitement à me rappeler à chaque fois où j'en suis dans The Fable, en fait. Parce que je lis mon tome, mais j'ai suffisamment de contenu de ce qui s'est passé, en fait, pour déjà me rappeler où j'en suis. Bon, j'ai pas trop oublié, mais bon, des fois, t'oublies un peu le nom des personnages, etc. Et surtout, en fait, pour me laisser happer par le récit pendant tout le tome. Et je trouve que d'ailleurs, ils sont très bien pensés parce qu'à chaque fois, je crois qu'il y a Blue Lock qui me fait à peu près cet effet-là aussi, où je trouve que le découpage est bien pensé parce qu'à chaque fois que tu termines ton tome, t'as pas cette frustration de genre, en fait, qui est le méchant, enfin tu vois, il n'y a pas de la révélation absolue que j'aurai au chapitre d'après. C'est bien coupé pour me donner, en fait, me dire, en fait, je vais passer sur une autre partie, en fait, au tome. Et c'est peut-être pour ça aussi, c'est un très bon point, Musashi, c'est qu'en vrai, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de résumé du tome précédent dans le manga. Tu vois, parce que tu peux retenir facilement ce qui s'est passé le tome précédent. Enfin, bon, Jujutsu Kaisen, il n'y en a pas, et je me rappelle jamais de ce qui se passe au tome précédent. Oui, c'est pas faux.
Mais bon, effectivement, enfin, et pour le bien, coup, je rejoins un peu Chris. Enfin, pour moi, c'est une lecture. Au début, j'étais pas particulièrement chaud. J'étais juste curieux en fait de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Surtout que t'as un côté. Moi, je m'attendais plus à avoir un côté un peu Furio en fait dans le titre, et finalement pas du tout. Finalement, au fur et à mesure de la lecture, je trouve qu'on se laisse assez prendre, et en fait, on a un petit peu complètement. envie de découvrir ce Ouais, que ouais. vont, comment ces personnages-là vont s'en sortir, et Ouais, finalement toucher leur entourage, quoi. Simplement, moi, je vais conclure là-dessus. Moi, c'est un titre où j'avais quasiment rien vu de quoi ça parlait, etc. Moi, l'idée que j'avais, c'était un tueur. On suit le quotidien d'un tueur professionnel. J'ai juste entendu, et je vous ai juste entendu en parler dans ton émission que tu avais à l'époque chez Mangaio. Vous en aviez parlé avec Lucisco en disant c'est un titre, il faut le lire. Et j'étais resté que là-dessus, en fait. Toi, j'ai pas été chercher plus loin. Et je me suis dit, allez, j'y vais, je me lance. Parce qu'ils n'arrêtent pas j'arrête pas d'entendre parler en bien. Et je me dis, je me lance. Et en fait, moi, ça m'a fait l'effet complètement inverse, parce que j'ai été happé dès le début, en fait, quoi. Ça m'a pris, ça m'a attrapé, et ça m'a pas lâché. Et j'ai eu cette lecture presque compulsive, tu vois, addictive, de vouloir enchaîner les tomes, et d'avoir cette énorme frustration de me dire, arrivé au tome 10, bah mince, le tome 11 sort pas tout de suite, quoi. Donc, gros point fort de cette série, c'est qu'elle est courte, elle est en 22 volumes, Ça se lit vite. ça se lit très vite, et ça va se conclure en 22 volumes. Je pense qu'après, on va repartir sur une autre histoire avec la saison 2. Je pense l'auteur va nous conclure l'arc. Espérons qu'elle arrive en France. J'espère. En vrai, malheureusement, le bémol, ça dépendra le bémol, des c'est ventes. Des ventes, ouais, bien sûr. Elle a pas l'air de marcher de fou. Donc c'est aussi pour ça que on vous en parle à notre humble niveau. On essaie de la pousser, de vous dire, lisez The Fable, parce que c'est une putain de bonne série. Désolé pour la vulgarité, mais franchement, ça en vaut clairement le détour. Val a un avis un peu plus mitigé parce que il a lu que le premier J'en ai tome. un peu moins Mais en lu vrai, aussi. pour moi, normal. pour moi, en parce que je fait, dis, mais en vrai, je suis pas pour inquiet. moi, Fab, c'est vraiment le Sakamoto Days plus, tu vois. Voilà, c'est la lecture qui fait du Voilà, bien. merci. C'est J'étais en train de chercher à quoi ça me faisait penser. Il y a un peu ce truc-là. En fait, ouais. c'est du. Alors, déjà, Sakamoto Days, c'est très bien. Lisez, parce que vraiment, pour le coup, il y a de l'action. On recommande aussi. Il y a beaucoup d'action. Moi, j'aime beaucoup Sakamoto, et surtout, pour être à jour, je vous assure que c'est vraiment trop bien. Mais l'examen sur l'île. exactement, ouais. Voilà, Moi, je suis plus. Mais moi, je trouve que j'aimais pas trop, moi, jusqu'à ce qu'il y ait le combat dans la tour de Tokyo. Et à partir de là, ça démarre. Ça prend son temps. Et en vrai, si vous kiffez la vibe assassinat et vraiment mafioso, Sakamoto coche une case parce que c'est la case du shonen, mais The Fable, c'est vraiment pour moi sa version plus sérieuse et plus réaliste. Voilà, parce que Sakamoto n'est pas réaliste, tandis que Fable l'est complètement, et vous allez vous y retrouver. Donc si c'est vraiment le thème que vous appréciez, mafieux, underground, et puis avec une tranche d'humour quand même, parce que faut bien se marrer dans la vie, et du coup Fable, c'est fait pour vous. Top, c'est une belle conclusion, mon petit Chris. Je pense que j'ai l'habitude, t'as vu. Ouais, t'es bon. T'es un pro dans ça, je crois. T'es un pro. Merci les gars, c'était très très cool. C'était une belle émission. J'espère en tout cas, vous auditeurs, on vous aura bien motivé à en tout cas découvrir ce super manga qu'est The Fable. Petit tour de table pour éventuellement savoir où on peut vous retrouver, mais je crois que Musashi a un petit truc à nous dire avant. Ouais, alors on est d'accord que ici on est 3 à dire The Fable et qu'il y en a un qui dit The Fable. The Fable. Hein Fable. Ouais. Non, tu dis The Fable toi aussi, Val, ou pas? Non, je dis The Fable, bien sûr. Ouais. N'est-ce pas, Chris? En vrai, c'est The. En vrai, moi je pense ça. T'as raison, non, mais nous on lit la française, quoi. The Fable, mais c'est The Fable. Ouais. The Fable. Voilà. Mais bon, dites comme vous voulez. On est ouvert à tout le monde de toute façon. J'avoue que même le mot fable en français, le fait que ce soit, le mec soit une fable en fait, comme s'il n'existait pas, je trouve que ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Ça marche bien aussi. Alors après, attention à ne pas le confondre avec la série Fable, qui est un comics. Et le jeu vidéo. Qui lui, pour le coup, se passe dans le jeu vidéo. Et qui est issu du comics, accessoirement aussi. Ah oui, le jeu, tu parles, d'accord, c'est Xbox. Pardon, là, c'est une rêve de vieux, les mecs, parce que The Fable, pour le coup, c'est très vieux. Oui, on est dedans. Oui, mais ça a marqué l'histoire du jeu vidéo. C'était ma gueule au début de l'émission, là, mais en fait, vous avez des rêves de vieux aussi, les gars. Oui, vous arrêtez tout de suite. Pas non, mais ça va, c'est pas sorti sur Super NES non plus. Super NES, ouais, allez, vas-y. Super NES.
Bon, allez, avant de s'insulter, mon petit Val, il veut rajouter un truc, on va réussir. Oui, Dis-moi. justement, je pense que ça va bien avec la conclusion, c'est pour conclure cette émission. On a commencé en disant qu'on était un peu les 4 Tortues Ninja. Moi, je veux savoir qui est qui, ici, là. Ah, c'est mort, je suis Raffaello. Moi, je suis Michelangelo, ça me va. Moi, je suis Raffaello. Hein. Bah écoute, Seb, Il est trop tu choisis le personnage principal ou l'intello? Je vais prendre Donatello, je te laisse Leonardo, vas-y. Laisse-moi shiner, laisse-moi shiner. Allez, Ouais, merci. je te laisse un peu briller, vas-y, prends Leonardo. Ah, une chance qu'il y a Donatello, hein, parce que sinon les 3 autres C'est seraient encore des Raphaël, tortues. Hein. Raffaello, hein, c'est Raphaël. mais Raffaello, c'est des bonbons au chocolat. J'avoue, c'est là, pas la Raffaello. même chose. Eh les gars, Et comment il s'appelle? Ah oui, Et alors, là, en fait, il a un Musashi, saï. lui, il adore jouer à la Super NIS en mangeant des Raffaello. Voilà, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Rien qui va. Bon, et écoutez, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les gars, rapidement? Chris, dis-nous tout. Tomodachi. Comme d'habitude, hein, sur Tomodachi pour toute la pop culture asiatique, toute l'actualité. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, rediffusion sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Très important, l'émission Tomodachi Club a changé de créneau, elle est maintenant le mercredi. Exactement, Je me permets à de 20h. rajouter ça. Exactement. Yes. Musashi. bah, de notre côté, vous pouvez nous retrouver aussi sur la plateforme manga.io, en fait, qui est une plateforme de lecture de manga en ligne, hein, que j'avais déjà présenté sur ce podcast, hein, mais pour les nouveaux auditeurs, donc, du coup, Exactement. pour 6,90€, vous pouvez lire plus d'une centaine de séries différentes sur la plateforme, dont Assassination Classroom, Naruto, Battle Through the Heaven, Todag, et on fait depuis peu de temps d'ailleurs, donc on avait lancé Todag l'année dernière en simultrad, et cette fois-ci en fait on a BTTH en simultrad, donc qui vient tout juste de faire une pause mais qui va revenir très prochainement, et on sera présent aussi à Japan Expo, hein, Très dans important le dispositif. Gros dispositif, le quartier manga, hein, vous pouvez voir un petit peu ça sur les réseaux, mais c'est du coup plusieurs éditeurs qui se sont réunis pour créer en fait du coup un quartier manga, un peu un yokosho en fait dans Japan Expo, et on vous invite à venir découvrir tout ça en fait au mois de juillet pendant les 4 jours du festival. Top. Let's Eh go. ben écoute, Val, Il je fera te faire laisse le rappel des RS, tu nous expliques où est-ce qu'on Évidemment. peut retrouver le podcast, etc. Oui. Tout sera dans la description. Eh bien, très bien. Ben, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur Instagram et Twitter, géré d'une main de maître par notre ami Seb, qui se chargera de vous répondre et de poster des jolis posts sur Instagram aussi. N'hésitez pas à nous suivre, à lâcher les petites, les Et petites n'hésitez pas à étoiles. rappeler à Seb qu'il est vieux. Hein. Oui. Voilà. Ça, vous pouvez le mettre, hein, vous pouvez le mettre dans les commentaires de l'émission. On comprendra que vous avez été jusqu'au bout. Là, ça peut être un petit test. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous lâcher un petit Merci. commentaire, étoile, tout ce que vous pouvez mettre, évidemment. Et puis. Donner de la force, hein, parce que je suis vieux, il faut m'aider à me pousser, hein, c'est ça? Je suis mort. C'est ça. Oui, on va te pousser dans les orties. Ah, putain. Bon, allez, et bien sur ce, merci à tous de votre écoute, d'être restés jusqu'à la fin, parce que je pense que ça va partir n'importe où cette émission. Mais en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée, peu importe tout ça. Et on se dit à très très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Ciao tout le monde! Salut. Salut. À bientôt.